Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va faire un one-shot extraordinaire sur un jeu qui s'appelle Plagues. Je sais bien. Avec Fabien Invine. Fabien, ça va la pêche? Tout ça parce que t'aimes faire des bonnes plagues. J'adore. Alors allez-y, enchaînez. C'est génial, j'adore. Donc, vous aviez pas d'autres noms complètement à côté de la plague, Jérôme? Non, pas du tout. C'est bon, on l'a déjà fait. D'accord. En dehors des micros. Donc nous sommes également avec Jérôme S de Poitiers. Salut. Ça va, Jérôme, la pêche. Nous sommes avec Natacha. Salut. Nous sommes avec Maxime. Nous sommes avec Emmanuel. Hello. Et donc, c'est toi, mon cher Fabien, qui va nous présenter ce jeu, un jeu signé John Doe. Alors, oui, C'est c'est un jeu de Benoît Atinost. Commençons toujours par préciser l'auteur. C'est une coproduction avec John Doe, effectivement. Souvent, dans les podcasts de la cellule, on dit que... Enfin, j'aime bien dire que, John Doe, ça m'a beaucoup aidé. J'ai raconté dans le podcast sur Monostatos comment le DK2, le DK carré, m'avait beaucoup inspiré pour Monostatos. Et Plagues, ça fait partie vraiment des jeux que j'aime beaucoup chez John Doe. Il y avait ça et il y avait Mantel d'acier. Mantel d'acier aussi, qui a un propos politique incroyable. Et en fait, assez récemment, il y a eu des rumeurs comme quoi Plagues sera prochainement réédité. D'accord. Et je me disais que ce serait cool de faire un podcast pour en parler parce que c'est vraiment un univers que je trouve intéressant. Donc là, on n'a pas eu en avant-première la réédition. On est vraiment en train de tester le vieux on joue avec Plagues, on joue avec le. C'est un jeu qui est sorti quand, ça? J'étais en train de chercher ça justement. Mais c'est du 2004, 2005 Non, c'est 2007, 2008 à un cheval près parce que je me souviens avoir acheté le mien en 2009. Oui, tout à fait. Je dis n'importe quoi. Donc ça doit être dans ces eaux-là. Je l'avais acheté en même temps que mon exemplaire du DK carré et celui-ci je l'avais acheté en 2009, ça je m'en souviens bien. D'accord. Tu vas nous expliquer un peu de quoi qu'il s'agit, parce que moi, Plague, alors, je ne connais c'est pas. un univers de medieval fantasy qui s'appelle Ordan, qui jusque-là était un univers de medfan gentil, qui demandait rien à personne. Avec des elfes et tout ça? Avec des elfes. Comme avec dans des Fatal. nains. Des nains, des orques, des... Avec des nains, des orques, tout à fait. Comme dans Fatal. Avec des gnomes. Et Shadow dit hors des micros, personne ne répondra à la blague. On a de immunité au troll plus 5. Troll d'ailleurs dans cet univers. Possiblement. C'est un peu comme Facebook du coup. C'est pas interdit. Et alors pour vous présenter rapidement et du point de vue de vos personnages l'univers, il y a eu ce qu'on a appelé une série de pandémies qui ont été des c'est un jeu de plateau. Donc voilà. Dans lesquels qui sont en fait des invasions de morts-vivants qui sont faites et qui progressivement ont détruit les différents empires, royaumes, tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y avait à l'époque. Non, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser au Trône de Fer avant l'heure en fait. Alors on C'est un pourra comparer les inspirations, les inspirations voulues ou non voulues à d'autres univers. Sachant que Trône de Fer nécessairement c'est... Les Trônes de Fer, c'est un peu plus âgé aussi. Ça date de quand, Trône de Fer? Parce que moi, je me crois que souviens le qu'on jouait début déjà au date de jeu 91, genre pour les Ouais, voilà, premiers. c'est ça. Je crois que c'est assez vieux. Je me souviens qu'on En jouait tout cas, déjà il me au jeu semble que de c'est pas société. cité parmi les Les Enfin, il inspirations. n'y a pas d'invasion régulière de zombies dans le Trône de Fer. Non, mais tu penses Medfan, zombie. C'est pas si aujourd'hui, Medfan que ça, le Trône de Fer, on va pas se lancer dans c'est le pas podcast si sur le zombie Trône que de Fer. ça. Mais bref, D'accord. laissez-moi continuer à décrire Plagues. Il y a plusieurs choses quand même qui rendent... En fait, ce que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est que c'est un univers que je trouve à la fois très beau et très désespéré, et d'une certaine manière beau dans son désespoir. Puisque ces invasions de morts-vivants, progressivement, sont devenues de plus en plus complexes. Une des avancées, ça a été qu'on s'est rendu compte peu à peu que les morts-vivants étaient organisés. C'est-à-dire que tout en bas, il y a les infectieux, qui sont une espèce de zombies à la Romero façon 28 jours plus tard. Et puis au-delà de ça, il y a les créatures que vous connaissez d'habitude, des vampires, des liches, des choses comme ça. Et des choses de plus en plus compliquées au-delà de ça. Mais qui tiennent plus des légendes et des mythes. Pour Un vampire liche, samouraï, chaperon rouge, poney... Non, c'est pas un vampire issu de la boîte à JDR. Non.
Des princes démons, genre des Ben, légendes par de- exemple, alors je vais donner un exemple un peu plus tard, mais une des autres particularités de ces pandémies, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir de la cendre. Et que en fait, les paysages sont recouverts de cendres, qui est une matière qui déjà est extrêmement traître. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait faire un pont par-dessus une crevasse et s'écrouler quand tu marches dessus. Faire des avalanches, tu peux avoir des recouvrements Tu peux avoir une rivière qui est cachée sous de la cendre, par exemple. Qui est une matière qui est empoisonnée aussi quand elle tombe dans l'eau. Ça devient assez compliqué de rendre l'eau à nouveau potable. Qui peut se stratifier. Enfin, c'est une vraie saloperie. Ça rentre partout. Ça rend la respiration difficile. Ça donne une très mauvaise vue très loin. Ça peut cacher des infectieux ou des squelettes qui attendent gentiment sous la cendre que vous passiez par-dessus. Ça peut brûler peut-être aussi, je sais pas. Non. Non, ça aurait plutôt même tendance à éteindre les feux. D'accord. Donc effectivement, ça rend la vie très difficile. La cendre, c'est l'élément esthétique que je trouve vraiment le plus génial. C'est une très très bonne trouvaille. Emmanuel. Du coup, ça donne quelque chose d'un peu feutré, façon la route. Ouais, c'est ça. J'étais exactement en train de penser à cette T'as référence. tout le temps t'as souvent des nuages, des nuages si tu veux. T'as une ambiance assez sourde. Une autre particularité, c'est que ce qu'on appelle les races magiques sont victimes de malédictions qui sont différentes pour chaque race. Très bien. Les elfes finissent par être rongés par des cancers. Ils ont tout un tas de taches noires qui leur apparaissent sur la peau et ils finissent par mourir comme ça. Les nains, en vieillissant, leur corps devient de plus en plus rigide. Ils se transforment en pierre petit à petit. Les gnomes, les slash halflings, slash solemium, tous les lutins, tous machin comme ça, deviennent très rapidement déprimés et suicidaires. Et n'ont plus de volonté de vivre. Et enfin, les orques et de manière générale, ce qu'on appelle les races goblinoïdes, deviennent ont des accès de rage dans lesquels ils s'attaquent à tout ce qui les entoure. C'est des orques façon Warcraft ou Pour moi, c'est plus des orques façon Tolkien. D'accord, donc ils sont quand même. Ça peut être aussi des antagonistes du coup. Non, alors rarement. En fait, l'antagonisme, il est plus entre race magique et humain. Merci pour la transition. Parce que une dernière chose qui s'est produite, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les sages, qui sont les prêtres d'une religion indéterminés, qui sont capables de faire des miracles et qui apportent une réponse. C'est des bugs, non? Stop. Et qui sont capables de faire des miracles et apportent une explication en fait aux pandémies en expliquant que c'est à cause des péchés des races magiques que sont venues les pandémies. Donc évidemment, il y a des choses comme ça qui fanatisme religieux, extinction. C'est drôle parce qu'en faisant un peu de méta, on a l'impression que c'est tout un univers cliché qui se désagrège en fait. Tu vois. Et puis qui se désagrège chacun à sa manière. Donc c'est-à-dire que les elfes avec leur belle complexion blanche, voilà. C'est ça. C'est la transition entre l'enfant qui rêve de Medfan et celui qui fait de la politique aujourd'hui, tu sais, et qui essaye de politiser son Medfan, et au fur et à mesure, progressivement, on passe d'un monde Medfan à un Il y a une monde... forme de déconstruction de l'univers Medfan classique qui est effectivement très intéressante dans Plagues. On en reparlera peut-être après. On en reparlera peut-être après. Quelques précisions. Alors oui, il y a des trucs classiques du genre si vous êtes mordu par un infectieux, vous vous transformez en infectieux. D'accord, donc c'est vraiment des infectieux, c'est des zombies. Oui. Ils transmettent le péché par la bouche. Alors, c'est ça. Donc, tu peux voir. Tu peux avoir des infectieux nains, elfes, voilà ce que j'allais dire. orques, humains. D'accord, un nain mordu peut devenir un infectieux. Il n'est pas obligé de se transformer en statue. C'est la Non. La malédiction, elle est que tu sois mordu ou pas. Quand t'es nain, si tu vis suffisamment longtemps, tu vas finir par te transformer en pierre. Ouais. Ce qui est. Et d'ailleurs, par exemple, une autre belle trouvaille esthétique de Plagues, c'est que je sais plus si c'est dans le bouquin ou si je l'avais lu, mais il me semble que les nains ont des nécropoles dans lesquelles ils gardent leurs morts. Et en fait, maintenant, pourquoi ils mettent des dalles de pierre au-dessus des tombes de leurs morts pour les empêcher de sortir? Et donc les nécropoles sont remplies de hurlements des morts qui grattent contre les dalles de... C'est génial.
Waouh. C'est assez flippant. C'est- Donc il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trouvailles très très belles comme ça dans Plagues. Oui. Ces zombies-là, donc ce sont des zombies qui courent ou qui. Alors, marchent, non, qui- les infectieux- Non, mais voilà. Les question de infectieux, base. c'est comme un être humain normal mais très agressif. D'accord. Ils sont très cons. Par exemple, ils savent pas. Savourer les portes. Voilà. Alors justement, Voilà, ouais, c'est marrant ce que genre tu de le dises truc, parce ouais. qu'ils précisent qu'ils sont incapables d'ouvrir des portes. Tout à fait. Natacha est déjà d'accord. en train de chercher des stratégies de survie. Ils sont aussi incapables de traverser l'eau. C'est-à-dire que si leurs pieds ne touchent plus la terre, s'ils sont portés par l'eau, ils deviennent complètement amorphes, ils se laissent porter par le courant et ils peuvent être facilement butés. D'accord, donc ouais, c'est quand même. C'est marrant. Si leurs pieds ne touchent plus la terre, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent pas courir donc? Si, mais enfin bon, ça, oui, il faut plus qu'ils touchent Non, la mais terre. Ça peut être intéressant, tu vois, D'accord. pour. J'ai pas Pourquoi vraiment les- l'impression. Alors, je vous dis ça, j'ai relu rapidement le bouquin et les règles récemment, mais je m'y étais intéressé surtout en 2010. Donc là, je reprends les choses un peu rapidement. Enfin, j'ai la sensation qu'il y a quand même une dimension un peu poétique dans tout ça C'est possible. Alors, il y a encore quelques trucs. Donc, quand tu meurs, tu te transformes à peu près automatiquement en infectieux, sauf si t'as été décapité. Les sages suggèrent de brûler donc ça peut donner lieu à des beaux bûchers. Ah, Où c'est tu pour ça brû- qu'il y a de la cendre, Où peut-être. tu brûles les infectieux, mais tu brûles les cadavres, tu brûles les gens qui ont été mordus aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle des havres, qui sont en fait les derniers endroits où les êtres humains survivent, qui sont des villages dans lesquels on se débrouille en cultivant des champignons, en faisant des petites cultures devant chez soi, toujours en essayant de chasser la cendre qui tombe, parce que si la cendre tombe ou si des animaux bouffent de la cendre, ils vont être empoisonnés, donc c'est pas cool. Et oui. Finis ce que tu avais à dire Jérôme, déjà. non? Et de façon générale, chaque havre vit de façon assez enfermée sur lui-même, avec des règles assez strictes. C'est-à-dire que tu peux pas faire entrer n'importe qui. Tu dois être une quarantaine pour pouvoir passer dedans. Les marchands, c'est quelque chose qui fait relativement peur, notamment parce qu'il existe aussi ce qu'on appelle des collaborateurs, qui sont en fait des humains qui passent des pactes avec les morts-vivants. Et qui cherchent à entrer dans les havres et puis à détruire le havre par exemple en versant de la C'est un cendre, cauchemar. Chez John Doe, ils sont pas des amusants. Hein. en versant de la cendre dans la cendre ou dans les réserves de bouffe ou dans la réserve d'eau. Si tu verses du sang ou de la salive d'infectieux dans la réserve d'eau, ben, je te laisse deviner ce que ça donne dans le Ah havre. non, il y a combien de havres? 2, 3? Non, il y en a quelques-uns un peu partout. Pour vos personnages, il y en a 2. Enfin, voilà, je vous raconterai ça un peu plus en détail. Et justement, tu Jérôme. parles de nos personnages. Je voulais demander. Alors là, tu nous as décrit l'univers. Et que joue-t-on nous, joueurs? Alors, on va jouer un scénario que j'avais écrit pour la Convention des alchimistes en 2010, qui s'appelait... Est-ce que je peux donner le titre sans spoiler le truc? Le mal par le mal. On Donc précisera pas l'écriture. les personnages sont prétirés. Enfin, J'ai pas osé faire de remarques. qu'est-ce qu'il y a? Le mal par le mal. On ne précisera pas l'écriture. Ah oui. Mal par le mal. Donc il y a une série de personnages qui sont précréés. Donc je précise, la Convention des alchimistes, c'est une convention à Strasbourg à laquelle j'ai participé quelques fois. Et voilà, vous vivez dans un havre. Alors plus précisément, il y avait 2 havres. À l'origine, un havre qui s'appelait le havre des Hauts-Rocs, qui est à proximité d'une falaise. Et il y a quelques... Enfin, il y a A-U-R-O-C-H ou H-A-U-T H-A-U-t. Voilà. S. D'où la falaise. Rock. Je me suis douté, mais je préférais demander. Et alors, effectivement, il y a beaucoup de havres qui sont construits sur une île, parce que comme les... rarement en haute mer, parce qu'en haute mer, tu as... Et du coup, il y a le port du Havre. Ok. Voilà. Et donc, il y a une génération, il y a des sages qui ont débarqué dans le havre des Hauts-Rocs et qui ont fait une purge, en fait, qui ont chassé toutes les races magiques de cet endroit-là, qui sont allés se réfugier à un autre havre à proximité qui s'appelle le havre de l'arbre fin, où vivent vos personnages à l'heure actuelle. Voilà.
Tu sais que C'est un arbre qui protège. Parlant de du la port cendre, du c'est ça, Havre, il y a un arbre géant. est-ce que Alors, non, c'est un havre construit à proximité d'une forêt. J'aurais trouvé ça trop beau. Maxime, là, parce que tu as fait ta blague sur le port du Havre, là, tu sais qu'à un moment donné, au Havre, il y avait 4 magasins de jeux de rôle. C'était en 2005, je crois, 2004. Non, 2007. Le Havre, de l'arbre Au vif, Havre, d'ailleurs. dans cette petite, enfin, c'est quand même pas une très grande ville, tu vois, le Havre. Il y avait 4 magasins de jeux de rôle pour la ville. Il y a énormément de rôlistes au Havre. Il y a pas mal d'assauts de jeux de rôle au Havre et tout ça. Donc on les salue. Voilà. Ça nous Oui, donne c'est ça, l'occasion quand de tu vois saluer. la gueule du porc, effectivement, C'est tu fou. as Hein. envie de t'enfermer dedans. Et sinon, pour Alors, terminer, et Et on respecte la j'aimerais région bien en que tu troll, nous parles mais de- c'est bien qu'il y ait des. les systèmes de règles, ça va être assez traditionnel. C'est le système des cas carrés qui était une boîte à outils aussi publiée par John Doe avec un système de crasse. Donc en fait c'est le système des 20, mais avec plein de petites améliorations cool, notamment le système de crasse. C'est-à-dire que tu as une réserve de dés au milieu de la table et tu peux l'utiliser pour améliorer tes dés. Quand tu dis un système des vins, c'est vraiment le système des vins avec des niveaux et tout? Non, c'est encore un autre. D'accord. Mais tu utilises un D20, par exemple, t'as des caractères spécifiques pour les attaques, tu as une série de compétences qui sont modifiées, enfin, dont la valeur est déterminée par tes caractéristiques, tu as une réserve de points de vie, tu as une réserve de points de magie, voilà. Et en dehors de ça, si on parle vraiment de la répartition de la parole, attendez-vous à un jeu de rôle Traditionnel. Alors, mais les dés au milieu de la table, il n'y a pas une histoire quand tu prends un dé. Alors quand du tu coup, prends en fait, tu as une prends un réserve. dé, ça te donne un dé de plus à lancer et tu vas le donner au MJ qui pourra avec ce dé te refaire des crasses derrière. Non, ça c'est le contraire. Le MJ peut rajouter des crasses, mais il rajoute à ce moment-là il en rajoute à ce moment-là dans la réserve D'accord. commune. Le MJ fait des aux crasses joueurs. qui donnent des dés aux joueurs. Les joueurs peuvent générer ont leur propre dé de crasse au départ. Et le dé de crasse, en fait, tu lances un dé. Si ça fait 6, t'as un bonus de plus 6. Si ça fait 3, t'as un bonus de plus 3. D'accord. Sinon, ça fait un bonus de plus 0. Il y en a qui disent que c'est assez accessoire parce que c'est difficile d'arriver à prévoir. Bon. Je suis désolée, j'ai décroché 5 secondes. C'est un jeu à secret ou tu l'as précisé ou pas? Pas vraiment, c'est plus un jeu. Moi, je le vois plutôt comme un jeu de survie et d'aventure. D'aventure Alors, survie. oui. Je disais Il y a effectivement des secrets dans le monde. Spécialisé dans le jeu d'aventure. Vraiment, c'est. Il y a effectivement des secrets dans le monde. Je trouve pas les secrets très intéressants. On pourra peut-être Je en trouve reparler. qu'il est simplement beau en lui-même, si tu veux. Alors, on pourrait discuter de ce qu'on pourrait proposer ou suggérer, en tout cas de notre point de vue sur la réédition. Peut-être que creuser un peu ces secrets, ça pourrait être intéressant. Voilà. Merci Fabien pour cette présentation. Puis c'est parti. Vous allez jouer. À bientôt pour le jeu. Si on avait des Plague. questions, c'est foutu, c'est ça? Ah, vous aviez des questions? Non, c'était juste pour t'embêter. Ah non, mais à la semaine prochaine. Non. À bientôt pour. Bien. Fin de la partie de Plagues. Elle a duré un certain temps. Vous avez joué combien de temps là? Facilement. Voire même un temps certain. 4 heures 4 heures, 5 heures peut-être? Je sais plus, on a joué 4 heures, quelque chose comme ça. On a commencé à 13h30 Pas et mal. il est 18h. Ah bah voilà. Ouais. Donc 4h30. Avec pauses diverses et variées, donc on peut dire 4 heures. Alors, de quoi qu'il s'agit? Le mal par le mal. Je vais laisser les joueurs présenter leurs personnages. Ça vous a plu? C'était bien? Bon, j'ai pas l'impression que ça... Tout le monde ne se jette pas sur les micros, voyons. Attends, je ne t'entends pas, Natacha. Il faudrait que tu allumes ton micro. Ouais. Comme ça, regarde. Je pense qu'il est éteint. C'est... Ça y est, il Voilà, est c'est allumé. bon, il est allumé. Tu es sur rampe de lancement, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu disais? Je sais plus. Moi, je dis- vache. Ça vous Non, a plu, on sortait de partie, on sort de partie, donc on est un peu tout. C'est la Voilà, règle. ça retombe quoi. Oui, alors c'était cool, hein. Maxime. La fiction créée, enfin le contenu fictionnel, Maleb, Non, ce que la tu veux. fiction, si tu veux. La fiction créée, est sympatoche. Moi, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est comme beaucoup de jeux à tendance tradi. Moi, de nos jours, ça me retourne pas les tripes comme beaucoup d'autres jeux peuvent le faire. Mais c'est pas un mauvais, c'est plutôt, c'est reste un bon moment. Avant d'aller directement à ça, est-ce qu'on pourrait pas parler déjà de la fiction Ouais, voilà, c'est pour ça on va présenter les persos rapido. On parle de la fiction. C'est Voilà. parti. Les personnages. Bah, je veux bien commencer si vous voulez, parce que j'ai un peu le perso. Vas-y.
Moi, j'ai le perso un peu externe. Outsider. C'est une pêche que vous avez. C'est pas qu'on manque d'enthousiasme, mais c'est qu'on manque d'énergie. Mais c'est pas la même chose. D'accord, ok. Oui, voilà. Maxime. Les gens sont habitués quand on sort de partie. Enfin bon, bref. Tout à fait. Donc moi j'avais l'outsider de l'équipe, celui qui connaît pas les autres, parce que comme vous l'avez entendu tout à l'heure, les non-humains sont parqués ensemble et les humains par contre c'est un peu les méchants. Disons c'est les purgeurs et moi je joue un humain. Je joue un prêtre humain, qui croit du salut. Un prêtre du salut, salut. Et qui ah non et là j'ai Tugrit sous les yeux donc non c'est pas moi. Moi je suis là. Et clairement il y a marqué je suis jeune et fervent. C'est-à-dire que je suis un jeune prêtre. J'ai bien conscience qu'en effet, des fois on a abusé un peu, j'avoue, mais bon, quand même, dans le fond, on a raison, quoi. Mais je suis dans la merde parce qu'en fait, au fort, au roc, notre havre qu'on a piqué il y a 50 ans aux non-humains, enfin, duquel on a purgé les non-humains à coups de lance-flammes et autres de ce que vous voulez, miracles et autres. Maintenant, c'est la merde parce qu'on est attaqué par une putain de horde de morts-vivants. Et du coup, là, j'avoue qu'on arrive un peu la queue entre les jambes à l'autre havre à 2 jours de marche, là où il y a des non-humains, pour leur demander leur aide. Et avec moi, j'ai le fils du chèvre, j'ai le fils et la fille du chef du havre, et j'ai des villageois avec moi. Donc, vous avez pas dit que c'était les fils et filles du chef. Tobias et Elena. Je ne l'avais pas dit à mes confrères et mes consoeurs dans le doute. Et Or, sa fille est morte, c'est ça? Oui. Et tu lui as annoncé, il a dit vous avez bien fait. Enfin... non, ça c'était le prêtre. Ah non, c'était le prêtre. Ah oui, d'accord. Enfin, vous avez bien fait de la. Elle était infectée, et on l'a décapitée pour le. Voilà. Et en gros, moi, mes capacités. Tu l'as décapité. Natacha. J'ai un personnage basé vraiment sur la foi et le bagou. J'ai du bluff, des capacités de concentration, de diplomatie, de psychologie. J'ai aussi de la fouille et de la perception, allez savoir pourquoi. Mais clairement, je suis un perso mental qui est là pour, dont les capacités, c'est de comprendre les gens, convaincre les gens et surtout faire des miracles. Et ça, c'était les trucs les plus importants. C'est-à-dire que mon personnage est clairement un prêtre qui fait de la magie, quoi. Et sa magie, c'est pas de la merde. Elle est plutôt facile à lancer. Ah ouais. Clairement, je veux dire, en termes de statistiques, moi, tous mes sorts, c'était difficulté 15, sachant que j'ai 2 bases plus 11. Donc c'était du 4+, sur un des 20. Donc une grosse proba de réussir à chaque fois. Et ça me coûtait 1 des 6 points d'énergie, sachant que j'en ai 25. Donc si j'ai pas de bol, je peux en lancer que 5 avant d'être dans la merde. Sauf que j'ai été un chanceux incroyable, j'ai dû lancer une 12aine de sorts. Donc, vous avez beaucoup de bol dans toute la partie. Donc en moyenne, j'ai dû faire 2 ou 3. Chaque pouvoir a dû me coûter 2 ou 3 points d'énergie. Donc c'est marrant ça, les dépenses de points aléatoires pour la magie. Mon perso a fait. C'est original ça. Moi je trouve qu'il a fait le café quoi globalement. Tout ce que j'ai voulu faire d'important a été réussi quoi. Les sorts dans le DK2, on dépense 3 niveaux d'énergie, 1d6, 2d6 ou 3d6. C'est génial. Les armes font 1d6 plus un bonus, ou 2d6 plus un bonus, ou 3d6 plus un bonus, suivant. Est-ce que c'est une arme lambda, de professionnel ou de brutasse? C'est vraiment bien ça comme système. Donc voilà, j'ai pas non plus un fanatique, j'ai pas une brutasse. Moi je reste sur la fiction parce qu'en fait le problème c'est qu'on dérive trop après. Et Non mais t'es en train de manger là, Maxime. On fait un podcast là. On entend les mastications de Maxime. Merci. Les auditeurs. Non mais. Il est en train de bouffer. Oui, mais moi je reste sur la fiction, c'est-à-dire comme. C'est plus les petits lus que le salut. Ouais, on n'est pas payé pour les podcasts. On fait ce qu'on peut. Voilà, déjà on t'en fait 4 par jour. Alors t'es gentil. Et donc podcast sponsorisé par Lu, n'est-ce pas? Merci Jérôme d'avoir cité la marque. Non, les podcasts de la cellule ne sont sponsorisés que par une seule chose. Fisherman Friends. Merci. Depuis le début. Et la Skoll. Effectivement. La Skoll un peu. Cool. La scolastique notamment. Voilà, et au passage son petit nom parce que c'est Gregor Priest. Au cas où vous n'auriez pas compris. Clin d'œil. Très bien. Manu, est-ce que tu veux présenter ton perso? Ouais, alors donc moi c'était donc une gnome, donc à tendance dépressive, même si bon, on pourra en reparler. Mais... donc magicienne aussi. Alors, autant chez Maxime ça le faisait le café,
Autant chez moi, c'était plutôt du jus de chaussette, ça n'a pas été facile et j'ai fini un petit peu épuisé au niveau énergie. C'était des sorts puissants, mais plus difficiles à lancer. Ouais. Ça vous a quand même évité de subir une attaque, mine de rien. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je t'ai senti un peu déçu à ce moment-là. Pas tellement, non. Parce que bon, il y a quand même un sort qui permet de figer pour une scène entière 8 cibles d'un coup. C'est le genre de truc dans les jeux comme Agon que quand on est MJ, on supprime avec empressement pour pas que les joueurs puissent l'utiliser. Non. Ça casse un peu une scène. Ça te quoi. bouffe plus de points d'énergie, c'est plus difficile à lancer. Ouais. Voilà. Ouais. Non, Et t'avais 3 chiens aussi. J'avais 3 chiens aussi. Et puis, donc, après des compétences relativement basiques, pas forcément orientées action. Donc, voilà, pour le perso. Natacha. Donc, moi j'avais Cive, fleur de crépuscule, donc éclaireuse, elfe. Comme tous les elfes, très originalement, elle tire à l'arc. Donc éclaireuse, donc moi aussi j'ai eu ma scène où le MJ a fait merde putain pourquoi elle a réussi son jet, donc où on a évité l'avalanche de cendres. Voilà, donc éclaireuse, donc très un peu nerveuse, toujours aux aguets. Malade aussi. Malade aussi, tout à fait, et dont la famille a été décimée par les infectieux. Très bien. Jérôme. Alors, moi je jouais un nain qui, comme l'elfe de Natacha qui était très original avec son arc, moi mon nain avait une hache. Donc encore une fois, on réinvente le médiéval fantastique. Alors là, Alors on je sort des précise que sentiers tout ça battus. c'est mes créations, ce n'est pas des créations du jeu, c'est moi qui ai... Désolé Fabien. Non mais c'est moi Fabien, qui ai... tu réinventes le médiéval fantastique. Non, mais ils c'est- s'aimaient c'est- pas entre eux, le nain et l'elfe Non, Si, non, si. celui qui a été détesté par tout le monde c'était l'humain. D'accord. Oui, il y avait un Ah, le bon vieux crête. consensus. D'accord. Alors bon, moi Sinon, voilà. il y a eu une assez belle scène entre le nain et l'elfe en plus. Ouais, où on a de partagé nos... de partage de maladies. C'est ça. Ah, t'es malade, moi aussi, j'ai le cancer. Spécifiquement, pour expliquer un peu le contexte, parce que sinon c'est bizarre, le nain avait besoin d'être soigné suite à un combat et il hésitait à montrer ses blessures parce qu'il voulait pas voir que il est en train de se transformer en marbre, comme tous les nains, en pierre. D'accord. Ouais. Et donc finalement, à un moment, il attire l'elfe à l'écart et il dit bah voilà, donc il lui montre ses blessures. L'elfe comprend pourquoi il voulait se cacher, puis en échange, l'elfe lui dit bah tu vois, moi je suis en train de mourir de l'intérieur quoi. D'accord, ok. Donc ouais, c'était plutôt cool. Et donc c'est un nain qui est sur le déclin, qui est assez vieux, qui a vécu une vie de combat, qui est encore considéré comme plus ou moins le héros du Havre. Mais en fait, cool. il est complètement sur le déclin et il essaye de le cacher en faisant le fanfaron, en prenant des risques inutiles. Ah, c'est intéressant. C'est le vieux c'est le vieux maître d'armes aussi, c'est lui qui a enseigné à tous les jeunes à se battre. Oh, t'as dû être content de jouer. Ah, moi, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Ouais, C'est celui qui veut mourir en fait, mais dignement. Un peu, ouais. une espèce de Phantom Finger finalement. Un peu, ouais. Arrête de faire des références à ton jeu. Là, on fait la promo de Plagues, s'il Non te mais, plaît. non mais voilà. on est entre nous, on parle entre nous. Donc, alors, qu'est-ce que tout ça a donné ? Donc, vous Donc, escortiez... quelle est la situation initiale ? C'est le personnage de Gregor Price, donc le personnage à Maxime, qui arrive avec quelques autres survivants, qui sont poursuivis par des infectieux. Il y a un premier combat, et ensuite on fait rentrer tout ce petit monde à l'intérieur. C'est durant ce combat d'ailleurs que le nain est blessé, comme je disais à l'instant. Très bien. Donc, ils sont mis en quarantaine avant d'entrer dans le Alors, second est-ce que tu peux nous en parler, Natacha, de ça ? Donc autant le nain et la magicienne sont partis direct. Ouais, on va les aider. Et autant moi j'ai dit mais attendez les gars, ils sont poursuivis par des infectieux. On a 200 personnes nous à l'intérieur que potentiellement fragiles. On va pas les laisser rentrer comme ça non plus. En plus, ça avait précisé, je crois, dans le BG que de toute façon, les voyageurs sont accueillis avec méfiance quand même. En général, c'est pas le Voilà, grand amour. les marchands sont pas trop appréciés, donc moi j'étais partie sur ce point-là, quoi. On va pas les laisser rentrer comme ça. Donc je me suis d'abord mise à la porte pour les filtrer. J'ai fait rentrer celui qui était blessé, mais qui était blessé, genre c'était une entorse, je crois, un truc comme ça. En premier, après que j'avais vérifié qu'il n'était pas infecté. Et j'ai dit aux gardes. Et puis après, au bout d'un moment, je me disais bon, quand même, les zombies, ça commence à m'énerver là qu'ils s'approchent. En plus, j'avais 2 amis en difficulté. Bon, j'ai dit aux gardes, finissez le travail proprement, quoi. Les laissez pas rentrer si vous avez un doute. Je crois que d'ailleurs, moi, Maxime, j'ai tout de suite vu qu'on voulait pas nous laisser entrer parce que on sait pas tant que les autres ils reviennent pas.
Donc tout de T'as suite, utilisé tes tout de pouvoirs. suite la magie, les pouvoirs de Jedi, ouvre et fait pas chier. Ouais, j'ai le pouvoir Ce commandement. n'est pas ces blessures-là, ces Voilà. morsures-là de zombies que vous recherchez. Voilà, vous pouvez donner un ordre à une cible à au moins 20 mètres, à moins de 20 mètres auquel elle ne peut se soustraire. Donc j'imagine que j'ai pas jamais essayé sur un PJ parce que ça me paraissait de base plutôt pensé pour les PNJ. Et du coup, voilà, direct, on ouvre pour faire chier au passage. C'est peut-être possible pour ça qu'il y en a qui ont réussi à se soustraire, mais bon voilà, on a fini par se débrouiller. Il y a eu de la magie déjà, il y a déjà des fumbles. Avec, Ah ouais. Donc ils sont rentrés sans être mis en quarantaine. Enfin, Ce qui a- enfin, ils ont sans être mis en quarantaine et les gardes ont pas fait à fond leur boulot. Hmm. On D'accord. le verra Faites plus confiance tard. au MJ, quoi. Donc Je ensuite, crois que ça a commencé direct avec le nain qui charge et qui se prend des dégâts monstrueux. C'est-à-dire qu'on a eu peur que dès le début, dès le premier jet de dés, au bout de 30 alors, ouais, secondes, on peut en Jérôme il parler, crève mais- quoi. Ah, Alors, j'ai Jérôme. pris combien de. Un truc genre 18 points de dégâts en 2 coups sur 3 que je devais prendre dans le tour alors que j'en avais que 17. D'accord. Et, mais après, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait des réductions de dégâts par rapport à mon armure. Oui, en fait, bon, ça on pourra en reparler, mais alors c'est vrai que j'aurais pu relire un peu plus le DK carré, mais en même temps, ça m'a fait un peu toujours le même effet que quand j'ai des JDR tradis dans les pattes. C'est-à-dire que si je suis le système, ça me demande beaucoup d'efforts, souvent pour des résultats pas très satisfaisants. Et donc, on est tout le temps obligé de bricoler, de trichouiller, d'inventer des règles, et puis en espérant que ça tienne à peu près le long de la partie. Bon. Non, mais c'était marrant. Le truc, vraiment, au bout de même pas 2 minutes de jeu, Premier où combat. tu vas mort. mourir. Et à cause de mauvais jets de dés, objectivement, ou vous avez senti que le système, là, il y avait un Pas petit problème? tellement, en fait. Je suis assez étonné par la violence du nombre de points de. En fait, je me souvenais pas. Enfin, bon, c'est peut-être aussi moi qui me souvenais pas, hein, mais un infectieux, donc le zombie entre guillemets de base, parce que c'est pas tout à fait un zombie, te fait facilement 2d6 plus 6 dégâts quand même. Ah ouais, alors que des gens Laisse-moi normaux, regarder. c'est pas, mais c'est les dégâts les plus élevés qu'ils peuvent faire. Manifeste-moi Quoi. mais je crois bien que c'était ça dès le départ. Et il y a pas mal de règles en fait effectivement que j'aurais dû revoir, mais c'est toujours un peu le même souci quoi. C'est-à-dire que bon, tu passes beaucoup de temps à comprendre le système et puis ensuite le système est pas aussi efficace. Je propose de revenir un peu plus tard là-dessus. Mais c'est vrai que tous les Emmanuel. moments où on perd des points de vie ou des points d'énergie, bah, c'est un peu qui tout double, quoi. Quand on lance plusieurs dés, soit on fait une suite de 1 comme fait Maxime, soit effectivement ça peut monter très très vite. Donc il peut peut-être aussi, ça fait partie des problèmes que je peux voir, que j'ai peur de voir apparaître, Ouais. avoir un déséquilibre entre certains joueurs qui vont se faire sabrer en une demi-heure de jeu et puis d'autres qui vont avoir un peu plus de bol et qui À nouveau, vont c'est peut-être moi qui ai persister. mal compris les choses. 2d6 plus 1 l'infectieux de Pour, des attaques. Pour revenir à la fiction, du coup, Jérôme. on se rend assez vite à une réunion avec l'ancienne du village C'est ça. et le personnage donc de Maxime qui nous expose le fait que leur ville, enfin leur havre, est donc soumis à un siège depuis un certain temps et donc qu'il nous demande notre aide. Et le scénario décide que on vous envoie, vous PJ, prêter main forte C'est ça. au Havre. Là, on a eu une scène en aparté. Voilà. Maxime est sorti et on a appris qu'il y avait en fait des catacombes sous Maxime est sorti physiquement. Mhm. sous la ville qui est assiégée, catacombes qui sont remplies donc où il y a une nécropole, C'est ça. donc remplies de morts et donc potentiellement réveillables ou réveillés même. Alors je Euh, précise pour ceux qui connaissent l'univers de Plagues que dans le scénario c'était une nécropole au sens habituel du terme, parce que dans Plagues, une nécropole c'est une cité de morts-vivants qui émerge de la cendre. Enfin c'est un D'accord. phénomène très particulier. Donc ça n'a rien à voir avec ce phénomène-là. Là, c'est la nécropole en sens standard, si je dis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une tombe, enfin une série de très nombreuses tombes les unes à côté des autres. Très bien. Et on nous a donné une espèce de poudre de perlimpinpin à répandre selon un certain symbole là-bas. À l'entrée de la nécropole, enfin, de la- nécropole, de pour la porte. la sceller définitivement et empêcher donc les morts qui y sont de sortir ou en tout cas de rejoindre l'armée qui est à l'extérieur. D'accord. La poudre était inefficace. Hein. Oui. Elle n'avait aucune efficacité. Ah donc quand je dis perlimpinpin en plus Ah oui, Oui, c'est la vrai. poudre de perlimpinpin. quoi. D'accord, ouais, j'allais justement te demander pourquoi ils étaient sortis. Non, c'est une poudre de MJ qui te dit hé, regarde, il y a un enjeu là-bas, ce serait. Dit Manu. Manu, Il y a qu'est-ce une que- info là, Ah ouais. donc oui, c'est une façon de lâcher l'info. C'est pas partage grave. les- J'ai arraché le micro à On Manu. partage les micros, donc. Tout va bien, tout va bien. Non, mais, la poudre oui, aux yeux donc. il- Exactement, non, sur la porte.
Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose Je Non. sais pas, non, je reviendrai dessus plus tard. Très bien. Ça, ils sont bien gardés de me le dire. Ils m'ont juste dit Maxime. on y va, on vous envoie eux, on jauge la situation et on vous aide éventuellement à évacuer. En gros. si j'ai Pourquoi bien ils t'ont compris. caché les choses là J'avoue qu'il y a un truc que je comprends pas. Peut-être qu'ils avaient peur que je me dise en fait, vous voulez juste vous protéger, bande de connards, quoi. Et puis surtout, en fait, moi, j'étais parti dans l'optique que je m'en Jérôme. foutais de sauver des êtres humains. Par contre, avec ça, on avait une excuse pour entrer dans la ville et aller sceller le. Ouais, moi, je la savais pas nécropole en trop question. comment le personnage de Maxime allait réagir, donc voilà, pour prudence, il est pas forcément concerné. Puis c'est un humain. Et puis, ouais, alors moi, les humains, juste Sacha. indifférence, quoi. Mais Un humain du culte. Moi, j'ai connu les génocides. Hein. Mhm. moi, ma famille en a pas souffert, j'ai pas connu. Donc. Le soir Fabien. même, alors que le personnage de Maxime, donc le prêtre, est en train de roupiller, enfin, de Méditer. méditer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Roupillé, enfin. Bah là, direct, méditer. je me réveille avec parce qu'il y a des bruits à côté de moi et quelqu'un qui a des spasmes. Et évidemment, c'est la fille du chef du village. Donc tout de suite, j'essaie de la calmer, de lui mettre la main sur le front, essayer de voir ce qui lui arrive. Et je comprends très très vite ce qui se passe, quoi. Elle est en train de se transformer en infectieux. Et évidemment, ça réveille son frère qui veut, qui panique, quoi. Je veux dire, il voit sa fille et là, il est en pleine dissociation. Non, mais on peut la sauver. Faut que personne s'en approche. Je vais la soigner et compagnie. Oh là 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 là. Euh, Donc là, tu vas lui trancher la tête, c'est ça? Bah là non, moi déjà je suis un prêtre, j'ai aucune arme, je peux pas faire ça. Et moi j'essaie juste de lui faire entendre raison. Je veux juste le protéger lui parce que je veux pas qu'il aille lui faire des câlins à elle et qu'elle se retrouve à le mordre et compagnie. Donc Heureusement, qui est-ce qui faisait la ronde ce soir-là dans le village? Le personnage de Je Natacha. passais devant la porte juste à ce moment-là. ouais, donc l'heure de crépuscule arrive et à ce moment-là s'engage le moment où elle voit un infectieux, elle réfléchit pas une demi-seconde, elle l'attaque. Évidemment lui qui est en plein je veux sauver ma Déni. sœur, en plein déni, il commence à vouloir se battre. Moi en tout cas pareil il me repousse hein. Comme j'ai fait des tests de psychologie à ce moment-là, Fabien m'expliquait ouais, il est en plein deuil mais il l'acceptera pas vite, là tout de suite tant que si vous êtes violent ça va juste pas empirer les choses quoi. Il faut manœuvrer avec moi j'ai compris ça veut dire manœuvre avec délicatesse quoi. Ouais. J'étais prêt à faire des trucs mais du coup Natacha est intervenue, c'est pour le mieux parce qu'elle direct elle attaque, petit échange de coups en gros. Et tu décapites. Et elle fait une Il y a réussite échange de coups, suffisante mais pour, enfin voilà. Et toi, t'ordonnes au. Voilà, et à ce moment-là, j'utilise un Tobias. pouvoir de commandement pour ordonner à Tobias de me regarder moi et qu'il regarde pas Pendant ça. que je décapite sa sœur, pour pas qu'il voit sa sœur se D'accord. faire décapiter. On y va hein, sur la fiction, essayez d'aller Ouais, bah du coup, rapidement. mais c'est parce que c'était une Pardon. scène importante. Ouais. Je trouve que- que c'était une scène importante pour moi. T'étais pas là forcément, mais Parce que faut pas, là, ça fait déjà 20 minutes Bah, de fiction. Faut vas-y. qu'on avance, hein, on doit. Mais je sais pas vas-y si- Manu, je- développe. je sais pas si- Ouais, non, moi ça. Moi, c'est les scènes qui me plaisent en jeu de rôle, donc. Ouais, sauf que finalement, c'est attendu pour ce type d'histoire. Et pour moi, la scène était cliché. Et voilà, je trouve que plusieurs fois, le jeu nous a poussé vers ce genre de trucs clichés. Alors, quand Romaric dit oh là là, oui, c'est le frère, c'est la sœur, ils sont très liés, c'est à protéger. Pour moi, la situation est vraiment trop facile pour pouvoir porter la moindre charge émotionnelle. Mécaniquement, il y avait quelque chose qui faisait que c'était plus difficile de tuer la sœur d'un PJ que de tuer Pas la sœur d'un qui. PJ, c'est la sœur d'un PNJ. Oui, enfin, je veux dire, Alors, tu vois, c'est clair que- parce que je parlais à Fabien en fait, excusez-moi. Une des choses justement qui me. Enfin, tu vois, donc c'est un système dit générique, c'est-à-dire qu'en fait il fait surtout très bien du combat. Et le problème, c'est que là, typiquement, j'aurais vraiment aimé avoir un système type comme ceux qu'on a dans Blistage, dans les cordes sensibles, Dans Dogs, dans Dogs, qui permettent de gérer des conflits psychologiques, Moraux, justement, tu vois, ou des conflits Morteau. moraux. C'est-à-dire que quand tu prends une décision, ça a des conséquences sur la suite, pour dire les choses rapidement. Ouais. Et ça, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été là dans le système, parce que j'ai l'impression que pour un jeu comme Plagues, des conflits de type de zombies, comme ceux qui ont été développés ensuite par des jeux vidéo comme Walking Dead, ou enfin il y a plein de fictions avec des zombies où ils développent ce genre de dilemme et de Et conflits. où le plus intéressant, en fait, c'est ça. C'est pas la C'est lutte ça. armée contre les zombies. Ça, Et c'est juste du bâchage de masse. Voilà. Et ça, on en aurait vraiment besoin dans Plagues.
Tu vois, justement D'accord. parce qu'il y a des zombies, parce qu'il y a tout un choix du genre, est-ce qu'on peut faire rentrer ces gens, est-ce qu'on peut pas, est-ce que ça pourrait être des collaborateurs, on le soupçonne d'eux, enfin, cette espèce de paranoïa. Et c'est dommage que Plagues ne se dote pas d'un système qui permette de faire ce genre de choses. Alors, Ça, c'était le premier truc qui connaissant m'a- aussi les habitudes de jeu des joueurs qui ont un petit peu créé, participé à la création, ça, c'est qu'en fait, étant des rôlistes entre guillemets classiques, ils estiment que c'est aux joueurs de faire l'effort de jouer son personnage à ce Ouais. moment-là et de jouer les retombées seul, et qu'il n'y a pas besoin d'un système pour gérer ce type de conflit, puisque il incombe à chaque joueur de jouer lui-même son personnage. C'est un vieux débat. Moi, ma réponse, c'est toujours dire que oui, mais en réalité, le système peut t'aider à sublimer les choses, à amener quelque chose vers quelque chose de encore plus intéressant. Emmanuel. Et à la limite, même si le système ne le fait pas, ça pourrait être pas grave si le monde proposait quelque chose qui mette l'accent dessus, que par exemple dans la structure du Havre, il y avait des instances pour essayer de déterminer si on avait des collaborateurs ou pas, pour décider si telle ou telle personne on la faisait rentrer, pour punir justement un comportement de protection d'un proche, etc. Enfin, le truc, c'est que vraiment là, c'est tellement simpliste dans la façon d'être géré que ça ressemble à des films qu'on a vus 100 fois, à des livres qu'on a vus 1000 fois, Ouais, qu'on a ouais. lus 1000 fois. Alors ça, c'est le cas pour Jérôme. 99% des histoires de zombies, après. Et des Oh. livres, et des jeux, et de tout ce qui raconte les zombies. Comme tu dis, là, ça n'est cliché, mais tous les trucs de zombies se retrouvent Ouais, à faire ça. alors je vais peut-être Je regarde dans le Medfan aussi, hein, les histoires de nains, d'elfes, de dragons, c'est toujours cliché. Hein. je vais peut-être finir ce podcast en disant à un Emmanuel. moment ou un autre que est-ce que ça vaut le coup de faire un jeu de rôle sur les zombies en s'arrêtant à ce stade-là, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, chaque film qui est fait sur les zombies ou chaque fiction qui est faite sur ce type de thème essaye d'apporter quelque chose. 28 jours plus tard, tu vois, il apportait vraiment la dimension psychologique. Alors, Euh, clairement, Plagues ne cherche pas à apporter cette dimension psychologique. Je dis juste que ce serait intéressant que le jeu puisse le faire. Non, mais moi j'avais l'impression que Plagues, dans la description que tu en as faite, était censé apporter une espèce de comment dire, renouveau du Medfan à travers la vision des zombies pour expliquer la décadence C'est pas tout à fait des ce que nains, j'ai pro- des c'est pas elfes. tout à fait ce que j'ai promis. Hein. C'est toi ce qui le. Non, qui c'est le moi dit, ce qui m'a semblé à la D'accord, première. J'ai pas dit ok, que c'était ok. toi qui avais dit Ouais, ça. ouais, C'était ouais. à la description. Voilà ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ah, c'est ça que ça va apporter. C'est-à-dire que ça va, entre guillemets, croiser l'aspect moderne du zombie avec dans le médiéval fantastique. Excusez-moi, j'essaye de trouver aussi mes mots. Dans le médiéval fantastique, très souvent, la thématique du déclin est abordée. C'est-à-dire qu'on est souvent jouant des peuples déclinants, les hommes confrontés à un problème tel qu'ils sont dans le déclin, les elfes qui vont disparaître, les nains qui sont à la recherche de leur maison. Ouais. On est souvent dans une espèce de... Alors, Manu. Ouais, moi je pointais à mes camarades là parce que j'ai lu en tout Là, il y a début la du note podcast d'intention la sous les petite note crédits, d'intention. Et effectivement, l'intention, elle est là de dire on est effectivement plusieurs années après l'apocalypse, on est en plus avec un monde originel qui est pas notre monde à nous mais qui est du Medfan. Et donc on a eu envie de découvrir et de creuser ce que ça pouvait faire. Et je trouve la note d'intention super. Et effectivement, sur la note d'intention, j'ai vachement envie de découvrir le truc. Mais en tout cas, sur Voilà, ce simplement, la note one-shot, d'intention dit, c'est, je l'ai pas senti. des zombies avec de la fantaisie. Tu vois, ils précisent pas. Ils disent que c'est à vous de faire le boulot, quoi. Non, ils disent non, c'est si, pas si, vrai. c'est la fin. C'est à vous de jouer. Hein. Non, c'est à vous de jouer, c'est pas tout à fait la. Alors, lis la phrase juste avant. Hein. Ouais, du coup, lisez un peu parce que sinon, la lire en entier. là, vous redonnez parti d'un jeu une interprétation. Tout est parti. Ah. Alors, avant-propos de l'auteur, tout est parti d'un jeu de mots débile, Dawn of the D&D. Donc, imaginez un groupe d'aventuriers bloqués dans un supermarché d'objets magiques alors que tout le monde est envahi par les hordes de morts vivants. Que ceux qui ne connaissent pas Dawn of the Dead de Romero s'arrêtent là à y voir le film, son remake et reprennent la lecture. Les autres personnages doivent survivre, ne pas se faire mordre et finalement tenter une sortie. Bref, à la base, l'univers est une sorte de blague, un gros clin d'œil. Mais avec le temps, l'idée a fait son chemin et le mélange fantasy et zombie s'est imposé. À quoi ressemblerait un monde classique médiéval fantastique 150 années après une invasion de zombies de morts-vivants contagieux. Plagues est né d'abord en PDF avec le système D20 et maintenant en version papier, en version DK. Mais Plagues DK est plus qu'un simple changement de système, c'est le fruit d'une collaboration acharnée avec John Doe, en la personne de John Grumpf, de corrections multiples, d'un tas de monde, d'illustrations abondantes par les meilleurs artistes, si soyez pas modeste ou déchirés. Bref, c'est le travail de toute une équipe. Pour vous, ça signifie plus de matériel, plus de profondeur dans l'univers, plus de scénarios et des points de vue multiples. Et puis à présent, il y a vous. Oui, vous, là. Ce petit univers est à vous, pour vous et par vous. Par vous, oui. Parce que vous allez
en faire ce que vous voulez et créer vos propres plagues DK. Bah oui, au boulot, c'est à votre tour de jouer. Alors bonne lecture et bon jeu. Il Donc, y a quand bien même cet aspect 150 ans Voilà, après, il faut qui pas est faire normalement dire censé être original. Mais il faut pas faire dire au qu'il y ait jeu, une idée il faut pas originale. demander au jeu plus qu'il ne. Original, non. Simplement, c'est vrai je, que. je disais pas, je parlais pas de C'est ce vrai que le qu'il y jeu a- disait. Je te disais ce que moi, mon ressenti à la lecture me disait. Voilà, je disais, c'est-à-dire voilà, on va aborder le déclin sous l'aspect des zombies. Et je trouve ça vachement intéressant. Et de la cendre et tout ça. Voilà, D'ailleurs, Magic l'Assemblée le fait très bien c'est aujourd'hui. pour ça qu'en fait, ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, il y aurait des choses vraiment intéressantes à creuser en plus dans Plagues et à aller chercher au-delà justement de cette blague Bien sûr. de départ, et que c'est un peu ce que j'aimerais discuter, tu vois. Bon, sur quoi on peut avancer. Donc je parlais à l'instant, par exemple. Donc la critique de Manu porte très bien. C'est-à-dire que pour le moment, le jeu ne permet pas, ou en tout cas le système ne permet pas de jouer des choses qui sortent du Mais cliché. c'est pas ce qui promet non plus, tu vois. Mais l'univers promet des choses. Ouais, Et, En intro, je tiens à dire que quand même, en intro, on a dit que ça rappelait Max. Games of Thrones, mais faut pas oublier. Je crois que ce jeu est sorti en 2009, c'est ça 2007. Donc 2007, c'est Mais une époque 2007. où je veux pas dire, mais Games of Thrones, personne connaissait ça. Donc Ouais. des zombies à l'époque Medfan, personne, je crois, hein, moi, il y en avait tout cas, déjà le jeu de plateau. et tout. j'avais jamais entendu quoi que ce soit à D'accord. l'époque qui était zombie à Medfan. Peut-être qu'il y a des gens, mais en tout cas autour de moi, personne. Hein. Juste toutes les éditions de Donjons et Dragons. Zombie en Medfan, Oui, mais il y en pas- avait pas dans de- Mais Magic. c'était pas le cœur du jeu, quoi. Attends, Pas de excuse-moi. façon aussi systématique. Magic l'Assemblée, Ice Age. Pas un jeu de rôle. Ok, Est-ce qu'on d'accord. pourrait revenir un peu à la partie Finir Oui, de non. raconter la fiction, mais pas en rentrant dans le détail de toutes Un peu les plus scènes. dans un ensemble. Donc vous voyagez, vous croisez plusieurs fois des fantômes dans la cendre. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ça? C'est plus des trucs que j'avais apporté moi. C'est pas Alors, il y a typiquement- eu un épisode où on s'est retrouvé face à un personnage assez étrange qui s'adaptait aux besoins, aux désirs des voyageurs. L'envie, ouais. Je sais pas si ça fait partie de la Non, base, ça c'était m'intéressait quelque chose de qui savoir était, aussi. Moi, je Ouais, me demande c'est si un plutôt apport, que de raconter la fiction, c'est-à-dire on comprend bien que c'est un voyage, il y a des zombies, ça va. Pour la Je pense faire qu'on a courte, compris. pour la faire Non. courte, on a eu 2-3 péripéties, des illusions, des Justement. créatures. On est arrivé à une ville, on a eu une baston finale. Je Et te, voilà. je te propose un truc. Est-ce que ça vous dirait pas plutôt de raconter la scène peut-être qui vous a le plus touché et inversement celle qui vous a le moins plu et de faire un tour comme ça et de voir Ok. voilà, tu vois, pour raconter la fiction, j'ai envie de dire. Si ça vous intéresse de le faire. Manu, est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement plu? Tu te dis, ah ouais, là, il y a du potentiel. Ouais, j'ai l'impression que non. T'as l'air de dire, bon, moi, cette partie. Moi je dis rien, mais là, Manu, j'ai eu l'impression que tu te faisais chier pendant toute la partie, quoi. Ouais, D'une ça, c'est violence, j'étais là. Je me suis beaucoup putain, posé la mais, question souvent mais- aussi. Ouais. Ah non, pas du tout. Ah ouais, c'était une Non. impression parce que tu Alors, étais souvent passif dans les actions. En plus, je sais pas, tu vois, nous on sautait de joie au moindre 20, toi vite fait, quoi. Après, pourtant, j'ai déjà joué avec toi, je sais que t'es capable d'être hyper enthousiaste. Ouais, en fait, moi pendant cette partie, j'ai eu beaucoup, vous savez, le petit ordinateur qui fonctionne, et j'ai eu l'impression que à la fois moi-même et puis à la fois vous et Fabien aussi, alors que j'ai pas eu beaucoup en MJ, mais c'est vrai que quand les fois où j'ai eu Fabien en MJ, c'était émotionnellement très intense. Franchement, ça m'a toujours beaucoup marqué. Et là, j'avais l'impression qu'il partait dans des facilités de MJ, alors classique, mais en même temps c'est con de ma part de dire Et c'est classique un parce genre que classique, hein. oui, mais je ne joue qu'à ça d'habitude. Et que moi, j'avais des réflexes. À plusieurs moments, j'étais déchirée entre deux positions parce qu'il y a des moments où, par exemple, quand il a été s'agit de te faire rentrer dans le Havre, Maxime, j'ai eu le réflexe de dire, bah oui, c'est un PJ, de toute façon, on va pas le laisser dehors. Et à plein de moments, c'est revenu pour moi comme ça. J'ai eu du mal à me débarrasser de ces réflexes de dire bah oui on est une table de PJ et donc ce qu'attend le MJ ça va être plutôt ça, ce qui va permettre de donner du jeu ça va être plutôt ça, etc. Et c'est super rare que ça m'arrive et pourtant les jeux de rôle classiques je fais presque que ça quoi. Donc au final, ce que tu t'as pas eu de scène qui t'ont marqué spécialement. Est-ce qu'il y a une scène par contre qui t'a particulièrement marqué de façon négative? Si, il y a eu des belles scènes. La scène de l'illusion, moi, m'a beaucoup plu. En plus, a donné une petite dimension, réfléchir le fait qu'on était vraiment des créatures un peu atypiques avec
avec La potentiellement scène de des... l'illusion dans la cendre, c'est ça? Ouais, En fait, il y avait Un spectre dans la cendre. Il y avait un spectre. Ça, c'est un truc que j'ai repris, pas directement de Plagues, mais d'un autre supplément qui était le bestiaire d'Eka, qui était sorti à un moment où il y avait une sorcière des sables. Et là, le besoin que je lui donnais à ce fantôme, c'était d'être avec d'autres personnes. Et donc, il y a ce personnage qui, alors que vous êtes perdu dans la cendre au milieu de la nuit, vous accueille chez vous, vous donne à manger, vous réchauffe, prend soin de vous. Et en fait, mais parce qu'il a besoin de vous dévorer d'une certaine manière. Quoi. C'est-à-dire, Un vampire émotionnel, encore. un peu ça. Ouais. Et quand vous êtes Un parti, sélénime. et quand vous êtes parti, il pleurait à chaudes larmes parce que c'était terrible pour lui de vous voir quitter l'endroit. Quoi. J'ai beaucoup apprécié aussi les moments d'organisation où le Havre qu'on est censé aller sauver se fait attaquer. La façon dont ça s'est géré entre les personnages, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper intense. Mais c'est pareil, toujours avec un regard un peu d'analyse, de dire ah bah oui, là la table fonctionne bien, c'est bien. Mais du coup, c'est un peu frustrant de pas pouvoir se détacher ça et de le vivre complètement. Je sais pas, je suis passée à côté de l'immersion dans ce jeu-là. Mais alors après, je me suis pas ennuyée. Je veux dire, il y a aucun moment où j'ai passé un mauvais moment et où j'ai eu peur que... Oh, ça m'embête que vous ayez eu cette impression-là parce que ça nuit en plus à l'immersion de l'ensemble de la table et au plaisir de tout le monde. Donc, toutes mes excuses. Mais non, Passe le micro à Natacha, elle va nous raconter sa scène. Alors, avant de les... J'en ai deux ou une. Avant de les raconter, j'ai l'impression dans ce qui m'a marqué que du coup, c'est pas le jeu qui le permet, c'est notre imagination de joueur ou l'imagination de Fabien Meneur. Et que... Natacha. Le jeu tout seul, je sais pas, voilà... Quelqu'un qui n'a pas l'habitude du jeu de rôle, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si ça aurait pu permettre quelque chose. On n'est pas là pour juger le jeu, on est là pour juger la partie qu'on a réussi à faire. Ah, c'est pas sûr. On est là aussi pour discuter du jeu. Ouais, mais bon, moi je pense qu'on peut surtout parler des parties, quoi. Parce que évidemment, avec d'autres joueurs, ça aurait pas fait pareil, quoi. Ça y est, c'est le moment où on discute l'émission One Shot, là, ça y est. Voilà, c'est Ah, ça. bah alors je me Mais non, mais on va pas. L'émission One Shot on va a du sens. on va pas faire ça, donc. On discute Bon, voilà. ce que le jeu nous a permis de faire. Ouais, voilà, voilà. Oui, Parce d'accord. que du coup, effectivement, donc la scène de la sorcière de sable ou de cendre, du coup, en l'occurrence, m'a plu. Et la scène finale de la liche, commandant des armées ennemies décapitée, m'a aussi pas mal impressionné. Mais ça, c'est l'initiative de Jérôme. Enfin, je sais pas. Ouais, tu t'es pas sûr que ce soit grâce au jeu que ces scènes aient pu émerger. Tu penses que c'est peut-être un peu grâce à. Mais comme le disait Maxime tout à l'heure, c'est un jeu aussi, s'il permet de faire émerger ce type de choses, c'est qu'il peut être intéressant. Tu vois, c'est à la fois le jeu, à la fois vous. La scène de Jérôme, elle est due au fait que sur sa feuille est marquée la capacité de décapitation. Fais la différence entre les mécaniques c'est de vrai, résolution et le jeu, Natacha, peut-être. Fais la différence peut-être. C'est-à-dire que les mécaniques t'ont pas poussé peut-être à faire ces choses-là, mais l'univers, quand même, a été. Il n'y aurait pas eu de liche, de roi liche dans la cendre s'il n'y avait pas eu Plagues, tu vois. C'est quand même eux qui ont inventé ce concept de la cendre. Oui, mais Enfin, après, Maxime, je voulais pas le préciser, mais c'est moi qui ai suggéré la mort classe de Jérôme. C'est pas le jeu, quoi. C'est pas le jeu qui dit, bah voilà, la maladie, à un moment donné, va le ronger. Le jeu le dit, j'ai Pour préciser ce qui s'est passé, tout à la fin, il y a la liche qui apparaît et Jérôme qui dit bon bah je mets tout, hein, j'y vais vraiment à fond. Ouais. J'ai aucune raison de vivre plus longtemps. C'est le bon moment d'y aller, quoi. Il utilise son trait. Je l'accepte. Son trait décapiteur pour décapiter la liche. Et on a fait le choix de tricher au dé en plus, hein, je précise. Mais... Un tout petit peu. Alors faut juste préciser qu'il a fait quand même un vin naturel à ce moment-là. Ouais. Et qu'il a fait a fait un jet sur les 3d6, il y avait 6, 6, 5 plus un 6 à côté. Donc dans le jet de sauvegarde de la liche, à la fin on a un tout petit peu baissé le niveau de la liche. Parce que d'après les règles, il aurait quasiment jamais pu la tuer. Mais vous savez, enfin voilà, mais c'était tellement badass. Et le personnage et Natacha lui proposait à ce moment-là, a proposé à Jérôme à ce moment-là que son personnage se transforme complètement en pierre et reste figé dans ce coup final. Comme une statue, quoi. Oh là 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 là, ça c'est beau, hein, quand même. C'est bien. C'était cool. Mais tu vois, cool. Oui, mais est-ce que Est-ce que Natacha aurait pu proposer cela s'il n'y avait pas eu écrit dans la bague de Plagues que les nains souffrent d'une malédiction qui les change en pierre?
C'est là le truc, tu vois. Malgré tout, tu dis oui, j'ai eu une bonne idée à ce moment-là. Oui, mais l'idée est quand même été très largement inspirée par l'univers des amis de chez John Doe. Et donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est toujours... oui, il y a les joueurs, il y a la partie, il y a aussi le jeu, il y a aussi l'univers. L'univers, ça fait aussi partie des règles du jeu. Ce sont des règles. Oui, si ce n'est que le système quand même assez terre-à-terre incite plutôt à Système essayer de d'avoir... résolution. Oui. L'univers fait système. Je le répète, je le dis. Le fait que les nains se changent en pierre lorsqu'ils vieillissent, c'est une règle. Alors, Ça fait aussi partie du Est-ce qu'on système. pourrait passer à Jérôme et Maxime peut-être aussi pour qu'ils répondent à ta question? Bien sûr. Maxime, scène peut-être positive, négative. T'as bien pas. aimé la scène avec le frangin qui essaie de protéger sa sœur, j'ai eu l'impression. Oui, j'ai plus préféré la scène avec la créature, avec la sorcière aussi. Donc Parce que c'est le moment où j'étais vraiment immergé dans mon perso Ok. et où j'ai vraiment Elle gueulé. te faisait des avances aussi. Ouais, elle me faisait des avances, mais moi, au bout d'un moment, j'ai bien aimé parce que c'est le moment où en fait mon perso il avait un peu son côté sombre qui arrivait en mode créature dégueulasse, bande d'impurs. Enfin, dégage. Enfin, c'est le moment où j'ai pas vraiment fait de différence. Enfin, j'étais dans le perso à ce moment-là, quoi. Et ça, c'était permis par tout ce que tu faisais, quoi. Enfin, par tout ce qui s'est passé autour de la table. Moi, j'ai bien aimé. Au-delà de ça, j'ai globalement bien aimé le jeu, mais dans un plaisir. Alors, j'aurais pas d'outil GNS, de toute façon, le GNS est mort. Mais j'ai bien aimé J'ai bien aimé le fait de lancer des dés, en fait. Tout bêtement, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en plus, j'ai toujours été chanceux comme pas permis. Ouais. Donc c'est ce que dit Pierre, ça. Mais... oui, voilà, mais bon, il faut bien maintenir la légende. Hein. Ouais, bien sûr. Je sais pas, j'ai globalement bien aimé la partie. Il n'y a pas de scènes qui m'ont vraiment fait me dire là, je me fais chier, j'ai envie qu'on avance. Clairement. À part peut-être à la fin où tu nous posais des questions. Des fois, je me dis mais pourquoi tu nous poses ces questions? Genre, vous arrivez, on avance, comment? Bah, on met un pied devant l'autre. Oui, non, Non, mais on rigole, je rigole, mais il y avait ces moments. Oui, mais est-ce que tu veux passer par le tunnel? Il y avait ces moments-là où je me disais en fait, où j'avais l'impression qu'en fait, ce que tu nous proposais comme alternative, de toute façon, ça change rien. On savait que oui, bah c'est bon, on va y aller. Juste raconte ce qu'il y a là-bas, quoi, parce que on a compris qu'il y a un truc là-bas à voir. Juste montre-le nous, quoi. Juste fais-le. Ouais, just do it, quoi. Et Mais de la même façon, quand tu nous laisses avec un personnage totalement éploré, on sait bien qu'il n'est pas question dans la partie qu'on reste, qu'on décide de partir sur cet arc narratif. Oui, et donc... donc ça, de ce point de vue-là, j'ai quand même prévenu. C'était un scénario que, enfin, tu vois, j'ai joué carte sur table. Oui, non, il y a juste ces petits moments-là, ces moments où il y a clairement les failles du tradi, selon moi, qui ressortent, où tu sens qu'on sait où ça veut aller et qu'on ne fait que y aller et éventuellement on raconte un petit peu comment on le fait pour se faire plaisir à raconter quelques actions sympas. Le participationnisme, c'est ça, non, le truc un peu dans le petit. Alors, ouais, voilà. Participationnisme parce que justement il n'y a pas d'illusion, contrairement à l'illusionnisme. On rappelle. Je vous dis, oui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Tu vois, c'était clair dans l'esprit de tout le monde. Très bien. Jérôme. Alors, toi, j'ai l'impression que tu as un avis plus positif aussi parce que tu avais un bon personnage. Alors moi j'avais un bon perso, je me suis bien amusé à le jouer. Les scènes que j'ai préférées, c'est toutes celles qui ont été dites. Mon moment préféré, c'est clairement le moment où les 2 dés de crasse que j'avais économisés pendant tout le long pour planter Maxime dans le dos à la fin. J'ai préféré les utiliser pour tuer la liche ennemie parce que il y avait le général ennemi à portée de main. Quel bel élan d'humanisme. Oui, mais c'est marrant quand même. Ça implique une espèce de il ira au paradis du dieu de Maxime, tu vois. Et ça implique une espèce de rédemption. Et là, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus la scène est belle parce que il y a un élément mécanique qui la rend belle. Pour le coup, là, on a un vrai exemple de scène qui réussit grâce au système. Et un petit peu de trichouille de la part du pas en fait, parce qu'en fait, j'ai juste utilisé ma technique Vorpal, l'équivalent du Vorpal dans Donjons et Dragons. Je te tape, ça fait un seuil de difficulté. Si tu le rates, tu t'es décapité. Ah oui, mais le fait d'avoir tes dés de crasse, de te dire ça, c'est mes dés de crasse, je les garde pour cette espèce d'enfoiré qui est juste à côté de moi, et au final, de les utiliser pour autre chose. C'est quand même, et de dire, et j'en ai tiré du plaisir, c'est-à-dire parce que je trouve que c'est signifiant, ça a du sens en fait dans la fiction, tu vois. D'utiliser finalement des dés de crasse pour sauver celui contre qui tu voulais lancer ces dés de crasse, ça a un sens, je trouve, qui est intéressant, et c'est aussi ce qui fait que c'est... Non, tu sais pas de ça. Si, non, mais je vois ce que tu veux dire. Si, c'est intéressant comme truc, ça sauve un peu le... Parce que, ouais, si. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça a vraiment induit une partie de mon plaisir dans la partie, quoi. J'ai regardé mes 2 dés de crasse qui me restaient tout le long. À chaque fois que j'en dépensais ou que j'en perdais, je faisais bien gaffe à ce qu'il m'en reste 2. Et c'est vrai que j'ai... Non, mais... c'est bon. Je regardais Maxime en coin régulièrement. Ah,
Ça c'est bon, bah voilà, ça c'est excellent ça. Mais c'est vrai. Mais alors, mis à part ces dés de crasse, qui d'ailleurs ont donné le nom au DK, parce qu'apparemment c'est crasse avec un K. Le DK, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Alors Max, oui, Je tiens à dire juste qu'il y a les dés de crasse, tu les as quasiment jamais utilisés, toi. non, Le MJ, effectivement. toi, Fabien, le MJ. Bon, Fabien. alors, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, pour répondre un peu à la question de Romaric, parce qu'après tout, j'ai aussi le droit de dire quelle était ma scène préférée et quelle était. Alors complètement, je comptais justement finir par toi. J'ai eu quand même l'impression que vous êtes vraiment amusé dans la partie. Après, moi je me suis abusée, c'est juste qu'il y a des problématiques que j'aurais bien aimé, mais ça c'est peut-être trop pour moi one shot encore une fois. Il y a des problématiques que j'aurais aimé aborder et qui n'ont pas forcément été. D'accord. En fait, tout à l'heure, vous parliez des retombées éventuelles de choix, de dilemmes, type tuer la sœur ou pas. Je me suis dit, pourquoi, par exemple, moi qui fais en plus, moi j'ai fait des trucs horribles tout le long de la partie. Enfin, j'ai enfermé à l'extérieur une mère et sa fille pour sauver le reste de la population. Enfermé dehors. Voilà, avec les morts vivants. Et je me suis pourquoi ne pas tout simplement intégrer au système que quand on fait ce genre de choses, quand on tranche dans un sens dans le dilemme, les créatures magiques, en tout cas pour les humains je sais pas trop, mais les créatures magiques aient une avancée dans leur maladie, je sais pas, des taches noires qui apparaissent sur le corps de mon personnage en plus. S'ils avaient tout intérêt à être gentils, je pense que tout le monde deviendrait vite un bisounours, quoi. Bon, en tout cas, Voilà. la question de Natacha est intéressante. Mais Manu. là, pour le coup, c'est vrai que ça fait partie des moments assez jouissifs quand t'as enfermé la mère et la gamine dehors. En plus, le fait que je voyais bien que Jérôme, effectivement, lançait des petits clins d'œil sur fond de je vais finir par planter Maxime. Et c'est vrai que... Et à part ça, les humains, c'est les Ouais, méchants qui ont fait un non, génocide, mais- quoi. Et ouais, parce qu'il y a eu deux, trois petites remarques et tout. Et mine de rien, ça fait partie des trucs que je m'attendrais à voir beaucoup plus. Des moments un petit peu trashouilles. Il est pas très crasseux comme jeu, quoi. Et, Ça, c'était dans la description, oui, mais D'accord. ça manque un peu enfin, pas de violence, mais de... J'imagine trop. un truc Jérôme en train de un titiller peu glauque, TD. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, dans la Natacha. description, moi, les maladies des trucs, des peuples, ça m'a fasciné dès le départ et je me suis dit, mince, c'est pas suffisamment joué, quoi. Mais tu vois, on tripe sur le déclin. Alors donc là aussi à nouveau plein de choses qui se disent. Pour Fabien. répondre rapidement à Natacha, évidemment la réponse traditionnelle ce serait de dire ah bah oui mais c'est au MJ de faire l'effort, et la réponse moins traditionnelle, enfin le système does matter, ça serait de dire oui il faudrait que le système nous donne l'occasion d'aller chercher ça, justement par exemple avec l'exemple que donnait Natacha que je trouvais être intéressant. Nous De inspire, dire par nous exemple invite à le si faire. tu fais un truc dégueulasse quand tu es une race magique, et ben le MJ peut décider que ta maladie progresse, ou en tout cas que ça a une répercussion sur ce qui est d'ailleurs une vieille théorie du Moyen-Âge il me semble, De la que corruption. ta corruption morale se reflète sur ta corruption. Non, c'est peut-être un truc de la Renaissance. Bref, enfin, donc c'est un truc qui est une belle idée parce que c'est quelque chose qui est présent dans notre culture. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression quand même que Fabien. vous êtes vraiment amusés. Après, Et oui, que ouais, enfin, on a- quand même, on a eu- quand même. on a hein, eu c'est pas mal ça, d'éclats de on va commencer par les rire, défauts, mais- enfin vraiment, là, Plaisir ludiste, clairement. là j'ai eu l'impression que c'est un peu le tour des figures d'enterrement parce qu'on est claqué. Mais non, Non, mais mais on oui, s'est moi, éclaté, ouais, c'est on vrai. s'est. Non, non, Voilà, c'est il faut génial. quand même- J'ai adoré on s'est- l'univers. quand même le dire. Je me suis amusé comme je m'amuse dans n'importe quel système tradit avec des dés où je m'éclate quand il y a des bons lancers de dés. Voilà. Mais voilà, mais par rapport à ce que le jeu me permet de spécial, je suis dubitatif. D'accord. Et aussi Ok. le fait d'avoir une table avec des gens fun, et je pense que j'aurais joué ça en convention avec des vieux rôlistes désagréables. Je me serais barré au bout de 10 minutes. Non, Ok. non, je fais dans le, Nous, je fais dans le nous, on est cliché à sympa, fond, les rôlistes mais désagréables, on alors- les garde. non, mais je fais Ok, dans le bon, cliché à donc, fond, mais vous ça- voyez ce que je veux ça- dire. Ça, c'est déjà un peu plus clair. Ok. Le 2, donc, votre tour un peu sec était plus pour le jeu, pour la partie, d'une certaine manière. Enfin bon. Oui. Maintenant, Moi, en fait, c'est surtout parce que le jeu, pour moi, il est découpé en deux. Il y a deux livres. Il y a le bouquin DK2, il y a le bouquin Plagues. voilà. Et le bouquin Plagues a l'air vachement bien. Enfin, tout cet univers et tout ça, moi, c'est le système vraiment avec cette Alors, ça c'est dévin intéressant. simplifié, C'est je ne le intéressant comprends que pas. tu amènes l'idée parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais aussi discuter. J'en parlais un peu au début. J'ai un peu toujours le même problème avec les systèmes, en particulier les systèmes de JDR en général, et en particulier les systèmes génériques. J'ai juste pas dit les scènes que t'aimais au final. Et pas aimé. Oui, on y reviendra. Ok.
Parce Donc, que le problème que j'ai avec les systèmes génériques qui est que tu es tout le temps en train de bidouiller un peu. Alors le système DK c'est quelque chose de tout à fait voulu, mais si tu veux, le problème c'est un peu tu fais beaucoup d'efforts pour acquérir le jeu, pour bidouiller le jeu à ta sauce, mais quand tu l'utilises, t'as pas un outil qui te permet de répondre aux questions que tu te poses pendant la partie, tu vois. Typiquement le choix moral dont on parlait tout à l'heure. Il y aurait vraiment deux éléments que je trouverais super intéressants à approfondir pour la suite de Plagues, qui sont donc d'une part je l'ai déjà dit, les dilemmes moraux, que d'une manière ou d'une autre ça se prolonge dans le jeu, qu'on en profite mécaniquement. Et j'en avais parlé un peu, on l'avait un peu suggéré dans le jeu. Je pense qu'en termes de contemplation, il y a des choses vraiment très très belles à créer. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, soit la création de lieux, soit les scènes que le MJ est invité à créer puissent être des scènes très belles. Une idée que j'avais eue en travaillant sur le jeu, en travaillant mon scénario, je ne l'ai pas fait jouer là, mais c'est qu'à un moment, les personnages marchent la nuit ou tôt le matin dans la cendre, et d'un seul coup, il y a un grand coup de vent. Et le la nuit ciel tombe. Non, on est encore la nuit, et le ciel se découvre, et d'un seul coup, il voit des étoiles. Quelque chose qu'ils n'ont plus vu depuis plusieurs années. Et là, le MJ peut dire, ok, vous récupérez tous vos points d'énergie, par exemple. Tu vois. Ou vous récupérez... qui est une manière... Le MJ peut amener une scène sympa, et puis c'est un avantage mécanique, et c'est au choix du MJ. Si on veut rester dans une démarche plutôt tradie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Emmanuel. Ouais, je sais pas si ça ferait pas un contraste énorme et même un contre-effet, parce que ce que j'ai remarqué quand même, alors un peu moins Natacha, mais les deux garçons, Maxime et Jérôme, ont quand même dit que leur moment préféré, ça avait été par rapport au côté jouissif du tap-tap, des gros scores rendés et compagnie. Donc le plaisir du jeu est pas vraiment dans l'ambiance et le contemplatif, de toute évidence. Comme je dis souvent, moi je prends mon plaisir là où il est, quoi. Là où je peux le trouver. Et autant j'ai plaisir avec ces jeux-là, autant je pense que j'aurais plaisir à Plague, mais là les deux ensemble, pour moi ne vont pas. C'est-à-dire que tel que c'est présenté actuellement, le système permet uniquement de prendre du plaisir à lancer des dés de manière rigolote. Il permet pas actuellement de prendre du plaisir avec le côté zombie dramatique et compagnie. Je trouve l'univers vraiment très beau. Oui, moi je trouve que ça aurait justement mis en valeur ces scènes d'action, de la même manière que dans les films toujours d'action, il y a aussi des moments calmes et je sais pas, justement ça aurait mis en valeur la nostalgie, en fait. Ouais. Il y a moyen que ça soit bien. On sent bien. J'ai envie de poser une question qui me brûle les lèvres depuis qu'on a fini la partie. Il y a une version Donjons et Dragons de cet univers, parce qu'en fait, je préférerais, moi. C'est Alors, peut-être à dire, mais au départ, c'est un système. Il était publié en PDF, comme il disait dans la note d'intention, en système D20. Ouais, mais vraiment, donjon avec des niveaux et tout, tu crois ? Je sais pas. Ou un D20 comme ça, complètement épuré. Alors pourquoi, Jérôme ? Parce que là, faut argumenter quand même. Parce qu'en fait, moi, j'ai été biberonné au D20 Donjons et Dragons. Et quand je vois ce système D20 là, Tu trouves qu'il y a moins de choses à faire dedans ? Tu trouves que le système Donjons et Dragons, le système D20 pourrait permettre de plus mettre en valeur les vertus poétiques ? Je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'on a rajouté de l'eau froide et qu'on a inventé l'eau tiède, en fait. Ouais, parce que c'est vachement compliqué. Là, on a rajouté un peu plus simple, mais c'est pas mieux pour autant parce que c'est toujours autant le bordel. Et le bordel, je me comprends, c'est pas compliqué, mais en soi, ça fait plaisir quand même d'avoir là la résolution du truc, elle se fait en 2 secondes. Moi, à aucun moment j'ai eu besoin, et pourtant d'habitude je suis pas doué, de redemander au MJ qu'est-ce qu'il fallait que je lance et combien et comment ça se calculait. C'est exactement comme dans Donge, c'est basé de la même façon, mais mes compétences sont écrites pareil. Ouais, mais dans Donge, il y en a 40 fois plus et tu te perds dans ta fiche, quoi. Exactement le même nombre. Alors là, dans Donge 3, par rapport à ce que je vois là, il doit y en avoir à peu près pareil. Moi, je sais pas, je connais pas le système des 20, pas du tout. Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que je connais bien le système des 20 et j'ai pas envie d'apprendre un nouveau système qui est le même en fait. Enfin, si c'est pour réapprendre l'eau chaude, ça m'ennuie un peu. Le principe, si on parle spécifiquement du DK ou du DK carré, si tu veux, le DK carré, c'est plus un outil de MJ, voire de créateur de jeu. C'est-à-dire que tu prends un système et puis tu peux le bidouiller à l'infini pour faire plein de trucs différents. D'accord. Bon, je pense qu'il peut pas. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, il ne peut pas tout faire. Tu vois, les dilemmes, par exemple, même avec en bidouillant très fort, il faut vraiment inventer un nouveau jeu. Si tu veux, le livre ne te permet pas de. Mais enfin, tu peux
Ils ont gérer prétendu tout faire ou juste de l'aventure? Je sais plus. En tout cas, ouais, peut-être C'est que... connaissant John Doe, ce sera. En tout cas, auront ils font plus très bien de promis l'aventure. C'est Voilà, clair qu'ils font, c'est ça. ils permettent de faire des poursuites en des batailles rangées, des poursuites en voiture, de faire de la magie super cool, de faire plein de types de créatures, de faire plein de races de créatures, de faire des organisations aussi. Mais c'est vrai que oui, effectivement, c'est plus de l'aventure au sens un peu. Dans le fond, ce que vous êtes tous en train de dire là, c'est que vous sentez qu'il y a plus, que cet univers a plus dans le ventre que le système DK ne peut Voilà. vous fournir. Tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que cet univers a énormément de potentiel et Ouais. j'aimerais que ce potentiel C'est soit. excellent parce que quand j'ai rencontré LG, juste une petite anecdote, il me disait exactement la même chose d'un autre univers qu'ils republieront plus tard, qui est Bloodlust. Quand je l'ai rencontré, il était fan de Bloodlust et il venait juste en fait d'acquérir la licence Bloodlust et il me dit mais tu te rends compte, moi je joue à Bloodlust, mais il y a tellement plus dans Bloodlust que ce que le vieux système de Bloodlust nous permettait, que ça nous a donné envie de faire une réédition. Donc là peut-être que, qui sait, dans l'édition, la future édition de Plagues, il y aura du nouveau et voilà, ils ont. Ce serait cool parce que vraiment, il y a vraiment un potentiel énorme et c'est pour ça que j'ai le cul entre deux chaises. Je sais, ça m'ennuie presque de le critiquer ce jeu parce que vraiment Je la mets exactement à la même position. Enfin, j'ai aimé la position que partie, Jérôme. j'ai aimé l'univers, cette espèce d'esthétique avec les cendres, c'est super cool. C'est un jeu dont l'univers vous invite à l'aimer. Vous auriez aimé l'aimer en fait. C'est ça. Ouais. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement. C'est un peu comme. Non, je vais pas faire C'est ce un parallèle. déchirement. C'est un peu comme. J'ai du mal à dire ça. C'est un peu comme du sexe, mais pas top, quoi. Tu vois, enfin, mais tu vois, c'est pas un mauvais moment. C'était cool. On va reprendre la métaphore du one shot. je Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. C'était agréable. C'était pas un mauvais moment, clairement. Je regrette pas du tout ce moment-là. Mais bon, pense. voilà. Et merci quoi. pour ce moment, quoi. Mais merci pour ce moment. On va en rester là, quoi. Ok. Alors dans ce cas-là, je voudrais qu'on tourne le podcast peut-être autrement. Et là, Je pense ça aurait qu'on a été bien- mieux si on le tourne. On a bien votre ressenti sur la partie, etc. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez imaginé pour cet univers? Est-ce qu'on pourrait pas tourner le podcast one shot en playtest, c'est-à-dire se dire tiens, qu'est-ce que vous ajouteriez comme mécanique, comme un peu comme Natacha le proposait tout à l'heure pour les Je trouve l'idée de Natacha très bonne. déjà, ouais. Parce que, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait peser un poids moral sur les races magiques, qui reprend le discours raciste racistes dans tous les sens du terme d'ailleurs, des prêtres du salut, Très et bien. qui d'une certaine manière aussi interroge nécessairement la position des humains, parce que tu vois, les humains c'est du genre ah bah moi je peux faire toutes les saloperies du monde, tu vois. Hmm. Ben ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire sur ta responsabilité? Donc ça, je trouve qu'effectivement, une idée comme ça fait partie des trouvailles qu'il faudrait multiplier pour approfondir le. Moi, je me demande Maxime. si le système Apocalypse s'adapterait pas un peu plus que le système DK qui t'a. Oui, le nombre de fois où je me suis dit, là, j'ai envie de faire mon jet de perception juste pour qu'on me prenne des trucs dans la gueule, quoi. Mais non, je fais mon jet de perception parce que je suis aux aguets, parce que c'est mon personnage, parce que blablabla. Bien mais- sûr, quand je dis système Apocalypse, ça veut dire modifié pour Oui, pour vas-y. Plagues, parce que de toute façon le système, oui ok, c'est aussi un système générique, mais clairement dans son système il explique, enfin avec le nombre de hacks qui existent, Alors, c'est pas le même jeu, hein. Franchement, pour avoir joué à plusieurs jeux, si est propulsé par l'Apocalypse, c'est pas du tout les mêmes jeux, quoi. d'accord, parce que du point de vue juste technique, moi ce que j'ai vu de Apocalypse World, et c'est souvent de l'hyperdynamisme. Ça va très très vite. Il faut réfléchir vite et bien, rapidement. Pas forcément, non, moi Voilà. quand je C'est mon expérience. Ouais, des fois c'est juste tu lances les dés et enfin tu dis je fais un move donc je veux faire ça, et en fonction de ton résultat, genre par exemple dans World Wide Wrestling, tu dois choisir, t'as plusieurs choix, genre putain merde, je dois choisir entre typiquement tu vois Natacha, genre tu lances les dés, tu dois choisir entre tu laisses ça aurait pu marcher dans Apocalypse World parce que tu aurais pu être je les sauve, mais enfin tu as plusieurs choix à chaque fois dans le Oui. système Apocalypse. Alors Je les sauve et je prends pas de tâche, ou je les laisse dehors et je prends une tâche. ce genre de choses, voilà. Genre, tu as trois options quand tu as une action comme ça. Il y a ne pas prendre de tâches, sauver les gens, ceci, tu vois. Genre. Ouais, ouais. Et là, tu aurais pu, en fonction, là, tu aurais fait une réussite partielle par rapport à ta volonté. Enfin, en tout T'aurais dû cas, en il choisir faudrait, qu'un, il faudrait pouvoir avoir du choix, oui. Honnêtement, C'est vu ce que permet le système Apocalypse, c'est de faire des choix tout le temps, quoi. vu ce que vous dites de l'univers depuis tout à l'heure, j'ai plutôt l'impression qu'un système type celui de Polaris de Ben Lehman conviendrait très bien aussi à Plagues. Ah, ça, c'est une question super intéressante. Peut-être. Juste pour préciser Jérôme sur le dynamisme d'Apocalypse World, Poltergeist, qui s'appelait en anglais Murderous Ghost, Ouais. est un hack d'Apocalypse World. Non, mais je sais bien, hein, Jérôme. Je Il est dis pas pas, du mais tout dynamique. Polaris, c'est une super idée en fait. Rome, je trouve que ce serait très beau d'essayer de. c'est ce que vous. Après, c'est ce que ça m'inspire quand vous en parlez. J'entends souvent ça, et franchement, j'attends que ce soit fait.
J'entends souvent, ah quand même la Polaris ça aurait bien marché. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fantasme à l'idée de le faire sans dé et avec uniquement la parole. Il y a Et un tout petit que peu de dés quand même dans Polaris. oui c'est vrai. Mais, Non, mais je trouve que dans Polaris, mm. par exemple, un des défauts du jeu, c'est que les héros sont assez standards. C'est-à-dire, ils sont tous. Alors que là, on aurait un héros peut-être un elfe, un nain, peut-être toutes j'aime pas le mot. Bon, le problème Toutes les espèces pourraient être. Ouais, j'aime le pas le problème mot. Peuple. Tous les peuples pourraient être représentés. Pas le problème de Romaric, le problème de Polaris aussi, c'est cette avec division en scène. Tu Ouais, vois, ouais, c'est un peu le problème. Mais tu vois, Mais en quelque tout chose cas, comme ça. moi mais c'est une idée quoi. plutôt que de penser, enfin, je reviens à une idée que Natacha va nous quitter. Elle va Je sais pas chercher si son j'aurai le temps homme. de revenir avant que vous ayez fini, mais on J'en verra. sais rien. À plus tard. À plus tard. À tout à l'heure. Bon, Très bien. mais plutôt que de dire quel est le système de jeu qui conviendrait bien à hacker pour ce jeu-là, moi j'ai toujours un peu cette envie de dire, quelle fonction il faudrait créer un système de jeu spécifique à ce que l'auteur de Plagues, donc Benoît Atinos, voudrait faire spécifiquement avec ce jeu et voir ce que ou les auteurs, enfin la personne qui reprendra le projet, et qu'il voit quels sont les enjeux qu'il voudrait Bien sûr. créer Évidemment. spécifiquement pour Évidemment. son jeu. Évidemment. La contemplation, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure et sur la réflexion à Manu, est toujours quelque chose qui est très difficile à mettre en jeu. Hein. Prosopopée y arrive, mais parce que Prosopopée ne fait que de la contemplation, quoi. Donc la contemplation et d'autres choses, c'est pas toujours très facile. Je le sais pour avoir essayé d'en mettre dans Monostatos et ça boite un petit peu pour faire le podcast sur. Je trouve que ce jeu. je vois en quoi les univers zombies peuvent prêter à la contemplation, mais pour moi c'est vraiment pas le cœur quoi. Mais Ah, si, et j'ai si l'impression tu que toi, mais j'ai l'impression que toi, Fabien, c'est un truc qui te tient à cœur. veux. Ouais, C'est un ça. thème qui te tient tellement à cœur que j'ai l'impression que tu veux, dès qu'il y a un truc qui te sensibilise, tu veux y mettre de la contemplation quoi. Ben, Ou est-ce que c'est l'inverse? Peut-être que je me Alors, fourvoie et qu'en fait c'est l'inverse quoi. sans doute, bon, nécessairement, si tu veux, dans ce podcast, je suis en train de me projeter énormément sur le jeu. Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu vois. Il y a plein de choses qu'on voit dans le jeu où on se dit, tiens, il aurait énormément de potentiel à exploiter et que les règles ne nous permettent pas vraiment d'exploiter. En même temps, je trouve que pour ce jeu, ça se justifie vraiment de parler de contemplation. Parce que tu as cette cendre qui tombe, parce que tu as vraiment ce monde qui est détruit, tu as des monstres de plus en plus incompréhensibles, d'ailleurs, qui sortent de la, Là, qui ont de la peut-être- cendre. mais de la même façon, on peut peut-être dire qu'en fait non, la cendre c'est juste un mécanisme pour la peur. Genre, on voit pas autour de nous et uniquement le jeu est là pour générer de la peur D'accord, ouais. au lieu de la contemplation. Jérôme. Pardon, Jérôme. Jérôme. J'ai une question qui me revient. Je suis allé parcourir un peu Internet pendant une des pauses qu'on a faites pendant Oui. la partie. J'ai cru comprendre qu'il y avait une campagne officielle qui était super chiante à rassembler parce qu'elle avait été éparpillée dans Alors, des elle a PDF été- ça et là. Elle a été publiée en auto-édition. Ah, quand même, ça avait été fait finalement. Je l'ai jamais. Écoute, je l'ai jamais lu. Parce que, Donc je peux pas. C'est celle qui commence avec la couronne de cendre, il me semble. parce que ça se trouve, Qui est- elle est alors, vachement file-moi bien. le bouquin parce que Ça se trouve, elle est le- vachement bien cette campagne. le Je me dis, premier dedans, s'il y a une- les couronnes de l'esprit. Je sais pas du tout. Écoute, j'avais lu le scénario il y a longtemps et j'avais créé en fait mon propre. Enfin, le scénario que je vous avais fait jouer, je l'avais créé parce que c'était pour une convention, donc il fallait que ce soit différent Oui, bien sûr. pour ouais. faire découvrir le jeu. Je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut, si elle est intéressante. C'est vrai que tu poses une question intéressante parce que souvent dans des jeux de rôle tradis, ce qui est Voilà. enfin, Tu m'ôtes les mots de la bouche. ce qui ferait vraiment la force d'un jeu de rôle tradis, c'est une très bonne campagne autour. Hein, dans Cthulhu, il y a on a tous notre campagne de Cthulhu préférée. Enfin bon, Oui, voilà. il y a plein de jeux pour lesquels sans sa campagne. ben, il n'y a plus rien. Donc oui, voilà, il y a pas mal de choses. On va devoir faire une pause. Je suis désolé. On va faire une pause. Donc désolé hein, pour ce contretemps technique, c'est mon Audacity qui a grave planté. Vous parliez tous les deux de Oui, la on disait campagne. que c'est difficile de juger. Souvent, les jeux de rôle traditionnels reposent sur une campagne très forte. Ouais. Je connais pas du tout la campagne. J'en ai lu la première partie il y a longtemps et je l'ai jamais joué. Donc, de ce D'accord. point de vue-là, on ne se prononcera pas. Mais indépendamment de ça, qui est souvent une bonne manière de valoriser un JDR tradi, je pense quand même que tout en restant dans une posture assez tradi, il peut y avoir des trucs pour approfondir les différents aspects là qu'on proposait, c'est-à-dire à la fois les dilemmes et à mon sens la contemplation, en plus de la baston de zombies. Moi, je me demandais qu'est-ce qui les a motivés à passer du système des 20 à ce système-là. Est-ce que le fait de vouloir simplifier, moi je pense que c'est une simplification. Je ne sais pas. C'est ce que ce serait intéressant d'avoir ça, parce que si c'était pour simplifier,
c'est peut-être le fait de simplifier les calculs. Pour moi, ça encourage une démarche de, comme tu dis, un peu contemplative, un peu plus dans la beauté des scènes que dans le plaisir d'optimiser un système de résolution. Parce que s'il n'y a pas grand-chose à optimiser, tu te retrouves à juste avoir le plaisir de jouer et de faire du roleplay. Donc rien que le fait de faire ce choix de changement de système. L'aventure, l'exploration, c'est vraiment au centre des problématiques de John Doe. La contemplation, Plutôt l'avant, ouais, un plutôt peu moins, mais l'exploration, vraiment. Disons que j'ai senti que le but du jeu n'était pas qu'on optimise nos combats. Le but, c'est qu'ils aillent vite, qu'on voit les enjeux, qu'on les résolve et qu'on avance et qu'on explore. Je sais pas comment c'est écrit dans le jeu, mais c'est un jeu qui repose, à mon avis, beaucoup sur le MJ. Je l'ai vu même dans le jeu, même si on a tous ce background, c'est souvent Fabien qui faisait des propositions du je te propose que ça se passe comme ça et tout. Aussi, c'est que ça, c'est lié à ma personnalité qui fait que. C'est lié à la posture de MJ, moi je trouve. Moi, quand je me retrouve MJ, j'ai aussi cette envie-là. Parce que le fait est que tu as une autorité supérieure aux joueurs autour de la table. C'est une responsabilité supérieure. Une responsabilité. Souvent dans les jeux, le jeu te prête une responsabilité plus importante. Jérôme, tu voulais intervenir? Non, c'est bon. Alors, moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on est en pleine époque. En 2007, c'est ça, on est en pleine époque de ce moment où les rôlistes ont théorisé complètement, ont achevé de théoriser cette histoire de distinction entre d'un côté il y a le système, de l'autre il y a l'univers. Et que du coup, ça c'est vraiment typiquement les jeux dont à une époque on aurait pu dire c'est le système des cas, et puis maintenant l'univers. Parce que c'était une époque aussi où qu'est-ce qui distinguait vraiment les jeux de rôle? C'était les univers. Et donc, dans le fond, ce jeu, il souffre de tous les jeux qui font cette distinction-là. Mais en même temps, tu vois, ce que je trouve enthousiasmant, c'est que c'est un univers qui est tellement riche que ça vaudrait vraiment la peine de le retravailler pour justement en exploiter à fond les enjeux, tu vois. Ouais. On a dit la même chose sur le podcast sur Agone, tu vois. Tant mieux. C'est souvent ce qu'on se dit, mais après, au boulot, quoi. Au boulot les auteurs plutôt qu'au boulot les MJ, c'est ça? C'est ça. Mine de rien, oui, parce que ou alors vous le faites dans votre coin si ça vous fait plaisir, mais si vous le faites, publiez, parlez-nous, Oui, c'est ça. Et à nouveau, s'il y a des MJ qui ont fait tout ce boulot là d'adaptation, ou de développement du jeu, parlez-en, quoi. Fabien, comment dire? Est-ce qu'il y a des scènes que tu as bien aimées, inversement des scènes tu n'avais pas eu le temps de répondre à cette question? Ce sera la dernière question du podcast. Je pense qu'on a globalement fait le tour. Il faudra après que chacun d'entre nous lise l'univers de Plagues pour en faire des retours peut-être plus détaillés et voir justement quel type de système s'adapterait à... Moi, en tout cas, je vais essayer de lire la campagne. D'accord. Clairement, ça m'a suffisamment intéressé pour que je juge ça digne d'intérêt, quoi. D'accord. Moi, je pense qu'il y a des tas de gens qui écoutent la cellule et qui savent que ce genre de jeu, quand on a ces critiques-là, ils savent que ça va leur plaire à eux. Ils savent que ça c'est le genre de jeu en fait ils font ces critiques là, mais tout à fait. C'est exactement ce que je disais à Fabien pendant la pause mécanique, la technique qu'on vient d'avoir. Je disais, je pense que les gens maintenant savent comment la cellule, les critères en fait de jugement de la cellule, et que du coup, c'est pas dit que parce que Fabien avait l'air de dire ça m'ennuie, j'aimerais qu'on puisse dire tellement plus de ce jeu. Je lui dis mais t'inquiète pas, c'est pas. On a reconnu ses qualités, quoi. Oui. S'il y a des gens qui ils savent qu'ils ont le temps de soit que ce système leur fait plaisir, soit qu'ils savent qu'ils ont le temps de le tordre comme ils veulent et qu'ils ont une idée de campagne, et ils vont s'éclater, et tant mieux. Donc moi je l'achèterai pas parce que j'ai pas ce temps et pas cette envie, mais ça n'engage que moi. Fabien, une petite scène sur laquelle tu voudrais revenir peut-être? Moi je trouve que la scène la plus typique que vous avez racontée là, c'est vraiment la scène des dés de crasse de Jérôme. Parce que je trouve que c'est celle qui met le plus au cœur en termes mécaniques. Je trouve que la sorcière était plus intéressante. Le coup du... Non, c'est pas ça, mais comment dire, cette scène au moins elle allie la mécanique à... Ouais, sauf qu'on l'a tendu pour que ça marche. Et il aurait pas fait un vin naturel, ça aurait été juste une scène de baston de plus qui aurait été plus longue parce qu'il aurait fallu qu'on vienne l'aider, etc. C'est vrai que si on enlève l'histoire des dés de crasse que j'ai gardé et tout ça, c'était super cool. Mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est le vin naturel qui est tombé au bon moment. Et au final, c'est l'anecdote que racontent tous les rôlistes quand ils débutent, ou alors quand ils débutent pas. C'est un peu plus grave pour eux. J'espère qu'ils vont se remettre en question. Mais qu'ils disent j'en ai fait une partie l'autre jour et c'est trop bien. À la fin, on a fait une réussite critique au moment où... alors c'est bien, mais tout le monde le fait, ça. Et c'est ce que je disais à la fin de partie, c'est que je trouve qu'on met vachement en avant le 1 et le 20 sur un des 20, et les gars, c'est 5% de réussite, enfin c'est 5% de chance, ça arrive tout le temps, quoi. C'est 2 jets sur 20 qui sont critiques.
un jet sur 10. Vu le nombre de jets que vous faites dans une partie, oui, ça va arriver tout le temps. Et faut... Mais j'avoue que moi aussi, je me suis extasié, mais parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait aussi. D'ailleurs, je crois que je l'avais jamais fait, j'avais jamais joué au D20. Et du coup, à mon avis, au bout de 3 parties, ça va m'en secouer une sans faire bouger l'autre. C'est quand même hyper fun, moi je trouve, ce petit côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était juste le plaisir de la réussite critique au bon moment, D'accord, ok. qui est un plaisir qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux. D'accord, très bien. Alors j'ai l'impression que la Très scène bien. finale avec le personnage de Jérôme n'était pas du tout dans le canon esthétique de Plagues. Parce que tuer une liche qui est censée être un méga boss ultimissime en un coup, on l'a fait et j'ai joué le jeu aussi parce que c'était rigolo et que ça permettait un peu de mettre le Et point. le fait qu'il se change en pierre après avoir exécuté. Alors, ce qui se met en C'est ça, dans une position agenouillée, c'est pas très proposé par le manga. système, mais c'est vrai que C'est largement sous-entendu quand t'as des personnages qui peuvent se ouais, transformer en tout cas, pierre. c'était beau, c'est vrai. Regarde- Mais regarde. c'était une proposition de Par exemple, la Natacha. Reine des Neiges. Attends, laisse-moi finir. Ça, c'était une Oui, proposition. non, mais ça, dans la c'était une Reine des proposition C'est de. ce qui se passe à la fin. Elle se transforme en glace et dans une position qui est intéressante. Elle a pas décapité de liche avant, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent dans les trucs où il y a de la pétrification, les personnages sont pétrifiés oui, dans oui, des oui. situations intéressantes et dans des Je suis positions d'accord. intéressantes. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a fait parce que ça permettait de ponctuer le scénar, tu vois, de donner une fin avec une. Mais c'est vrai que c'était pas. Je ne sais pas si c'était dans le. C'était plus une fin d'aventure. Ça ressemblait plus à une scène d'aventure, de jeu de rôle, comme t'en as souvent. Alors que justement, j'ai l'impression que si tu veux que dans Plagues, il y a. Je le lis en tout cas comme ayant un côté plus lent, plus mystérieux, plus. Non. Non, moi, Toi, t'as l'impression que je projette trop sur Ah les oui, jeux. oui, complètement. Moi, je crois que tu vois. Mais encore une fois, j'ai discuté. Il se trouve que j'ai discuté avec LG le week-end dernier. Et on en parlait. Il me parlait de son travail. Il me disait, moi, je fais du jeu d'aventure, Romaric. Je fais du jeu d'aventure. Et là, tu vois, ce que tu me dis, c'est ah, mais tu te rends compte, c'était une super scène d'aventure. Mais il y a tellement plus dans le jeu. Non, moi, je crois que quand le Grume va entendre parler de cette scène-là, en écoutant le podcast parce qu'il l'écoute, il va se dire voilà, c'est ça la scène que c'est ça les scènes que je voulais encourager. Et les trucs contemplatifs et tout ça, ça c'est vous qui rajoutez ça. Éventuellement, ça peut être le cas parce que le Grume a quand même une sensibilité, il met tout ça dans ses univers et tout ça. Il dit qu'il en fait pas exprès parce qu'il est humble, mais moi je sais qu'il en fait exprès. Et donc du coup, il est content qu'on dise ça. Mais le coup du nain qui se transforme en pierre après Vertus, ça c'est sûr que je pense que c'est le type de scène qu'il souhaitait avec ce jeu. J'en suis convaincu. Maxime, tu fais le clown là. C'est le Absolument DK pas. qui fait ça. C'est le dé dans l'œil. Et donc finalement, un dé, c'était un œil d'abricot avec ta un œil scène dessiné préférée, Fabien, parce qu'on n'y est toujours pas arrivé. J'ai pas dit que c'était ma pire scène. Je sais pas vraiment en fait. J'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question. Très bien. Souvent parce qu'en général, c'est un problème des jeux de rôle traditionnels en général et qui fait que, si tu veux, quand j'y joue toujours avec une espèce de mise en garde personnelle parce que je me sens toujours super responsable quand je suis MJ de la qualité de la partie. Et bon, les gens qui me connaissent savent que c'est une position qui ne me réussit pas vraiment, quoi. D'accord. Ouais. Parce que je suis tout le temps un peu en tension, à me dire merde, est-ce qu'ils vont. Est-ce Et qu'ils c'est vont pour ça aimer Voilà, ce qui me plaît beaucoup dans la démarche des jeux de rôle non tradis, non anarchiques. tradis, voilà, anarchistes si tu veux, c'est justement de dire c'est plutôt à l'auteur ou aux participants. ou aux participants en D'être général bienveillant. d'être, tu vois, La responsabilité comme l'autorité est partagée. exactement, voilà. Très bien. Eh bien, on va peut-être se laisser sur cette conclusion fabuleuse. Un jeu, donc, on l'aura compris, en 2 parties. Le DK, l'univers passionnant. Ça, c'est clair, un jeu d'aventure certain. Voilà, avec toutes les limites que ça comporte ici à la cellule. Mais ce qui compte surtout, c'est de râler moins, de critiquer plus et de jouer plus. À très bientôt tout le monde. Bye Salut, salut. bye. Salut.